Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce qu'il faut que je change un jour de dire ça? Parce que je dis bonjour, mais il faut toujours souhaiter bonjour aux gens. Dis bonjour aux gens. Donc, bonjour, bonjour. Je suis très heureuse, très contente. Very, very happy. Ah, là, aujourd'hui, ce n'est pas vendredi. Hein. Tout le monde sait que Dr. Wankurama. Non. Je n'avais pas encore commencé par parler. Je n'ai rien dit. Vous n'avez rien dit Comme comment? tu as commencé par parler l'anglais, on a dit c'est vendredi, il faut parler l'anglais. C'est pour ça Donc, que je peux amener l'acte d'adhésion du Togo au Commonwealth, c'est vendredi seulement que c'est actif. Pour le moment. Pour le moment. Docteur Jean-Claude Wankurama, vous l'avez vu. Je n'avais pas encore commencé par le présenter, mais bon. Il s'est imposé. Ouais. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. Bonjour Lisa. Comment vous allez? Très bien. Oh, je n'ai pas bien fêté, donc ça ne va pas. Oh, nous qu'est-ce Il y a quoi? Il y a la poussière de Cara. Ah oui. Oui, pareil que la matin vous corrige. C'est la coloration que docteur a... Angine même. Oui. D'accord. Non, je n'ai pas dit Covid, pardon. Angine, Covid, toutes les maladies des voies aériennes. Il y a encore la matin là-bas. Poussière. La poussière. C'est pour ça que la méningite fait rage également. C'est la période, c'est la poussière. Si le docteur n'a pas bien fêté, c'est la coloration qu'il a donnée à la fête. C'est lui-même qui a voulu colorer sa fête. Je ne fête pas. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que c'est à cette période de poussière qu'on commence aussi les funérailles en pays cavier. Oui. C'est pas seulement un pays cavier. Bon, je ne connais que les Parce qu'en fait, c'est la saison sèche. Et puis donc, il n'y a pas... Et on doit danser. Jusqu'en mars. Jusqu'au début des pluies, parce que là, ils vont plus au champ. Et on doit danser, dans on soulève encore un peu plus la poussière. C'est normal, parce que les personnes décédées retournent à la poussière. Bon, est-ce que je peux finir mon bonjour aux chers téléspectateurs? Chers téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous. Il n'y a pas de spectatrice. Bon, c'était juste une question. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, merci de nous recevoir chez vous ce matin. Samedi et dimanche matin de 8h à 10h, c'est le Bala. On parle des sujets, de tout sujet, mais des sujets qui touchent à notre vie de tous les jours, forcément. Nous vous apportons le sourire de l'info utile. Ce matin, comme annoncé depuis hier, on va parler de la gestion du psychotraumatisme à l'ère du Covid-19, bon, qu'on est en train de raccompagner, mais surtout aujourd'hui beaucoup plus du terrorisme. Voilà, on va en parler. Je vais dire bonjour à Gracia. Comme un poisson dans de l'eau bénite. Oui, un jour, il va être comme poisson dans de l'huile bénite sur un feu béni, un feu béni. Et là, le bientôt, ça va faire carami béni. Le curé aura les fourchettes et couteau en main en train d'attendre. Béni, couvert béni, et puis dans une bouche bénie, et puis, dans une bouche bénie, et que ça va rentrer dans le ventre. Mais pourquoi est-ce que béni, ça prend combien? Béni, ça prend Non. Mais l'eau bénie, tu prends TE. C'est un béni, quoi. Tu es béni. Oui. Mais quand on dit, par rapport, on veut désigner l'eau bénie, là, c'est bénite. C'est ça qui donne la bénédiction à l'eau. Nous explique pourquoi est-ce qu'ils mettent des pièges pour ridiculiser les gens. Le français est compliqué. C'est qu'elle a fait ça. Eux-mêmes, là, ils ne sont pas simples. Ce n'est pas la langue seulement. Daniel, vous allez très bien, merci, je sais. Voilà, bonjour. Ça va. Tu t'es manqué? Énormément, mais pas comme Lys. Sinon, il y aura confusion. Et comment qu'il y aurait eu confusion? Puisque docteur, ça fait pratiquement 2 ans qu'on l'a connu. Oui, 2 ans, ça fait. Comment? Vous n'allez pas en 2022, ça fait 1 an. En 2023, ça fait 1 an. Ça fait 1 an, c'est pas 2 ans. On l'a vu en 2022. Bah oui, on l'a vu en 2020, plusieurs fois en 2020. Tu comptes 2023, ça fait 2 ans. Voilà. Ça veut dire que tu ne sais pas compter. Docteur. Merci, docteur. Moi, aujourd'hui, là, je suis la maîtresse de toute la bande dans ma tête. Et je ne me laisserai point distraire. Donc, Lys, à l'époque, quand on comptait les années par saison de pluie, le docteur est né à cette saison de pluie. L'année prochaine, on dira qu'il est né il y a 2 saisons de pluie. On n'a pas dit il y a 2 ans. Donc, ça fait 2 ans. 2 ans. Oui. 2 saisons de pluie ne veulent pas dire 2 ans. Justement, c'était comme ça qu'on comptait avant. Mais moi, ce qui me rassure, docteur, quand Lys dit que c'est elle qui prend possession, qui est la maîtresse dans sa tête, c'est que c'est le jour-là, mais qu'elle n'a rien.
elle n'est pas là. C'est l'autre version d'elle qui a pris possession de sa tête. Elle pense que c'est elle-même. Fidèles téléspectateurs, nous sommes très sérieux dans cette émission. Et je vais dire La preuve. bonjour à la délégation, à la forte délégation d'une seule personne, à ma droite. Bonjour, madame de la délégation. La porte-parole. Elle-même, dans son état normal, elle ne dirait pas ça. Donc, ce n'est pas elle. Bonjour, madame de la délégation. Daniel, je n'aime pas ça. Hein. Bonjour, madame de la délégation. Comment vous allez? Vous allez bien, non? C'est bien. Ça va, c'est bon. Non, Lise se rappelle jusqu'à quand elle était aussi déléguée. Il y a seulement 2 ans, non? Oui, elle était déléguée aussi. Elle était déléguée. Elle a été déléguée 3 fois dans sa vie. Sa 4e délégation est en cours de téléchargement. Dis amen. Toi-même, amen. Fidèles téléspectateurs, nous sommes 4 très fois. sérieux. Ah, c'est 4 fois? Ah, d'accord. Toi, c'est où la 4e fois? En tout cas, on a dit c'est 4 fois. Et Organisation des Nations Unies contre moi ce matin au plateau. Mais vu que j'ai la possession de tout ça là, je ne me laisse point distraire. Et je vous ai, vous, fidèles téléspectateurs, à mes côtés. Merci d'être avec nous. Je vais m'asseoir. Il y a les gens. Fadel, le réalisateur, il rit. Mais vous, le personnel depuis chez vous. Non, mais sérieusement, Fadel, qu'est-ce qui était fait? Fadel, je vais vous vendre son secret. Fadel prend du thé dans une tasse Fanta. Il prend du thé vert dans une tasse Fanta le matin. C'est normal? C'est pas possible. Non, c'est normal. Parce les gens prennent la... Non, c'est normal parce que c'est un thé fantastique. C'est ça. Les gens prennent l'eau, il y a une eau d'une marque qui n'est pas fatale. Les gens prennent cette eau dans un verre qui ressemble à Volvic. Ah. Les gens prennent une eau. C'est pas possible. Comment tu peux déposer la bouteille là? C'est comme lui, il prend du thé vert dans une tasse Fanta. C'est ça qu'il fait. Tout ça, c'est des signes de réconciliation nationale. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Docteur Jean-Claude Wenkouraba. En fait, le docteur n'a pas encore commencé par parler. Fadel rit comme ça. Tu vois, non. Le docteur va commencer sur ce gâteau. Docteur de fou. Mais aujourd'hui, ce n'est pas docteur de fou. Mais quel que soit le sujet, quelle que soit la gravité du sujet, docteur, on le prend avec légèreté pour pouvoir supporter. N'est-ce pas? Eh oui. Et si ça ne passe pas, on utilise vaseline. Hein? Pour lubrifier, pour que ça passe. Et donc... Heureusement, Sylvain n'est pas là. Il aurait fait une crise. Il aurait fait une crise acandiaque. Il aurait fait une crise acandiaque. Non, sérieux. La semaine dernière, c'est cette semaine, une information a circulé sur les réseaux par rapport à un incident dans une école primaire publique à Agbalepédo. Oui, vous avez appris ça également? C'est ça que je venais d'écouter en venant. On va en parler. Hein. C'est autant de petits éléments et qui peuvent créer la psychose. Mais il ne faut pas qu'il y ait la psychose. Surtout, il ne faut pas qu'il y ait, c'est ce que vous allez nous dire. Et puis voilà, on va en parler dans un instant. Mais avant, on va être servi par M. Décalé. Très décalé. Viviane, M. Décalé, pourquoi tu ne regardes pas chez Daniel? C'est-tu le plateau, c'est lui seul qui ressemble à être décalé ici? C'est lui qui est... Ici, il y a les messieurs, là-bas, il y a les dames. Non, mais tu ne l'as pas regardé comme ça, tu as regardé comme ça. Donc, c'est lui qui est décalé. Il faut penser, il faut dire vos choses. Il faut dire vos choses. Les infos décalées, très décalées. On va commencer au nord du Togo. On va commencer à Dapaon. Nabi Sirius. Nabi Sirius na the thing na the talk. Nabi de picture on a dit c'est vendredi. Nabi de picture here. Non, je pense pas. De picture illustration. Voilà, je ne suis pas sûr que ce soit la vraie photo. Oh, mais ça doit être ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui se tient à l'entrée de la porte. Oh, ouais, c'est ça. Donc, ouais, ça doit être ça. Et puis, la manière dont la personne est couchée. Donnez-nous l'info. Tomber sur le champ de bataille. Ça, c'est la plus belle de toutes les. Ah oui, j'avais vu ça. Ça doit être lui, non? Allez, les infos décalées, ce sont ces informations très décalées. Et puis voilà, qui sont décalées. Et puis nous choisissons de vous en parler parce que c'est décalé. Mais c'est intéressant. On va commencer au Nord Togo à Dapaon. Un homme en plein débat sexuel décède.
il décède comment? C'est-à-dire qu'il décède... Il rend les armes. C'est-à-dire que... Il meurt ou il décède. Parce que c'est deux... Vraiment, lui, il est mort. Il n'est pas décédé. Il meurt. Ah bon. Lui, il est mort. Choisissez ce que vous voulez. Il meurt. Ce qui est sûr, il n'a pas pu finir... Le truc? Il n'a pas pu terminer. Purée. En fait, c'est un monsieur, un père de famille qui a 3 enfants. J'espère que c'est à la maison qu'il fait. Non, à l'auberge. Avec... Il avait invité sa femme. Il avait invité sa femme. L'esprit de décéder dans les auberges n'a qu'à tomber sur le Togo. tu trompes ta femme dans l'auberge, tu vas mourir. On t'a dit qu'il a trompé sa femme. Il s'est trompé de femme. Ça, c'est un. De deux, ça peut être sa femme qui l'a invité. À l'auberge. Oui, parce qu'il y a les enfants à la maison, il faut vivre autre chose. À l'auberge. Non, c'est à l'hôtel s'ils ont qui eu serait une pièce. Ça dépend de Lui l'heure. donne C'est une vrai pièce avec que 20 c'est vrai personnes. qu'il a des enfants à la maison, il a 3 enfants et que l'une de ses maîtresses est en train d'attendre Un autre enfant. C'est pas elle non plus. Non, c'est pas elle non plus. Mais il est allé à Avec l'hôtel le 11 janvier dernier avec une autre de ses Il maîtresses. veut mettre enceinte aussi. Voilà, non, enfin, je ne sais pas, avec qui il voulait faire des performances artistiques, littorales. Et donc, le monsieur. Littoral ou artistique. On lui a fait le bic. Donc, il a pris On ne sait pas. Hein. Il a pris des substances aphrodisiaques pour Pour se booster. Pour se booster, être performant. Et donc, en plein match, il fait une crise. Et puis, on va voir sur la VAR. Voilà. Exactement, exactement, le gérant de l'auberge, la dame prise de panique, sort et le gérant de l'auberge demande qu'est-ce qui se passe. La dame dit il y a un souci à l'intérieur. Rapidement, le gérant fait appel à la VAR et il constate que le monsieur est en train de baver. Directement, là, il prend son téléphone, il appelle la police arrive, la police constate la mort ou le décès, comme vous voulez. Non, c'est la mort. Donc la mort de ce monsieur. Mais, apparemment, ce qu'il a pris était tellement fort que le monsieur est décédé. Mais le truc était debout. Son outil de travail était encore au garde à vous. Son cœur a lâché. Non, docteur, vous avez peur ou comment? Non, c'est pas que j'ai peur. Il y a quoi? Je sais. Il se connaît. Des choses pas possibles. Donc, je préfère... En fait, quand on dit que quelqu'un est tombé au champ d'honneur, les armes à la main. À la main, et moi. C'est-à-dire qu'il y a une... Il n'a même pas laissé les armes là. L'arme est dressée. On peut tomber au champ d'honneur. Mais pas les armes. L'arme à la main. Il a combattu un bon combat. C'est ça, on dit, il a combattu un bon combat. Non, ce n'est pas pour rire. Toutes nos condoléances aux familles éplorées, c'est normal, c'est clair que ce soit triste. Mais comprenez aussi que c'est quand même le phoque. Mais comme on dit, on parle doucement comme ça, mais ce sont des choses qui sont fréquentes. Oui. Ce n'est pas seulement avec les maîtresses, même avec leur... les régulières, oui, les régulières, ça arrive. Il y a des arrêts cardiaques. Oui, mais mais plus quand on s'aide avec une substance. Mais non, pas forcément. L'acte sexuel, c'est une activité physique. C'est comme le sport, le football. Donc, en pleine activité physique... Ça peut arriver comme à fouet. Bien fouet peut arriver. Oui. Il y a des prédispositions pour que ça lui arrive. Hein. Oui, mais lui aussi... Un gros problème cardiaque. Oui, le plus souvent, ça survient chez quelqu'un qui est déjà fragilisé. C'est comme quelqu'un qui se réveille le matin, il était bien portant, et d'un instant à l'autre, il tombe. Mais quand on fouille, on va voir que soit il était hypertendu, il était diabétique, il avait un problème cardiaque, soit il savait ou il ne savait pas. Donc voilà. Bon, c'est pas à vous que ça va arriver, rassurez-moi. Moi, personne ne peut savoir. Moi, je ne peux pas dire que ça peut m'arriver ou ça ne peut pas m'arriver. Non, mais sérieux. C'est ce que nous avons l'habitude de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Qu'aux autres. Alors que ça peut nous arriver à tout moment. Non, excusez-moi, mais je me dis que ça a plus de chances d'arriver quand on fait l'acte sexuel en s'aidant de substances quand même. Oui. Il y a plus de... Il n'y a pas de chance, mais les risques sont plus accentués. C'est pas seulement les substances. Parce que c'est la circulation sanguine, c'est le cœur qui est en mouvement, c'est le cœur qui bat plus dans cette affaire-là, comme quand on fait du sport. Oui, et ce n'est pas seulement les substances. Vous vous rappelez, une fois dans l'émission, on avait parlé des jeunes qui ont tendance maintenant à utiliser des substances pour être performants. Je leur disais, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, vous, en tant que jeune, d'utiliser des substances. Il vaut mieux utiliser le sport pour vous rendre pour se tonifier. Mais il y a ce qu'on appelle
la recherche de sensations fortes lors d'actes sexuels. Il y a des pratiques qui n'utilisent pas forcément des substances et qui amènent la personne à vivre une sensation très forte. Une jouissance, un degré de jouissance très élevé. Je parlais du soufflet du bic. Ok, oui, le soufflet. Oui, le soufflet anal. Je n'ai pas presque, pardon, s'il te plaît. Eh bien, c'est combien alors? Oui, mais c'est comme ça. On parle du soufflet, il ne faut pas... Non, ils prennent la tige du bic. On enlève la mine. La mine, et puis ils soufflent. Dedans. Et ça donne des sensations fortes et ça peut donner des arrêts cardiaques. Une trompette. De toute façon, c'est doux, là. De toute façon, c'est dangereux. C'est comme ça. Donc... Il dit que... C'est quelle douceur on cherche et puis on ne peut pas manger. C'est un peu comme l'alimentation. Quand c'est trop doux aussi, c'est dangereux. Je dis, c'est quelle douceur on cherche jusqu'à on ne peut pas manger sucre seulement et puis c'est bon. Toi-même, là, quand tu mets sucre dans ta bouche, tu ne craches pas. Je dis. Non, réponds. Non, c'est dit que... Donc tu craches. Je n'aime pas ça. À bas la provocation. Non, mais ça dit que... Bon, ils ont quand même pris soin de l'habiller avant de prendre les photos. Oh, mais attends. Je trouvais que le gérant de l'auberge aussi... Mais vous savez pourquoi il est resté en garde à vous? Il n'a touché à rien du tout. Il a juste appelé... Ah, il va toucher à quoi? La police. Ça arrive aussi des fois comme ça, la personne ne décède pas, mais c'est des évacuations rapides et des interventions qui peuvent sauver, si la photo là est vraie, personne. par rapport au fond de la porte, c'est que c'est en journée. Oui, non. Est-ce qu'on a dit que c'est... Est-ce qu'on a dit que c'est la nuit qu'on peut mourir? Et ouais, c'est la nuit qu'on fait ça. Lui, il vient de quel siècle? Parce que de toute façon, il y a quelqu'un qui se tient à l'entrée de la porte là. Ça doit être forcément... C'est pas une 22e siècle. D'accord, je comprends. Est-ce qu'on a dit qu'on fait ça que la nuit? Non, c'est ce que les gens pensent. Mais il faut reconnaître que... Et puis les enfants qui ont fait le jour, ils sont plus intelligents. Il faut reconnaître que les sensations ou les envies sexuelles viennent souvent en fin de journée, la nuit. Quoi. Quand on ne pense plus à autre chose, on est couché, et puis voilà. C'est pour ça qu'en majorité, ça se fait souvent la nuit. Et deuxième chose, la société avait mis des tabous de façon... On ne doit pas savoir que tu fais. Donc c'est dans l'obscurité. Mais... Même jusqu'à présent, il y a des gens qui, même en chose, ils éteignent la lumière. Hein. Tout pour que ça soit dans l'obscurité. Oui, c'est pour pouvoir s'imaginer le truc dans la tête. Tu fais pratique, mais tu vis ça. Tu penses à Kodjo. Et donc, le prochain sujet, docteur. Peut-être ne pas croiser le regard vilain du monsieur. Oui, c'est pas possible. Peut-être qu'il y en a des spécimens. Autant le faire à l'obscurité que... Bon, paix quand même à l'âme du disparu. Et faites gaffe, chers gars. Pourquoi ça n'arrive pas? Les femmes aussi meurent comme ça. Oui, les femmes meurent. Mais c'est moins fréquent. On a parlé d'une dame au Bénin qui est décédée comme ça. Les dames peuvent aussi, mais c'est moins courant que les hommes. Mais les hommes, eux... Pour faire jouir une femme à ce niveau, vraiment, il faut être un... C'est un jeune qui a fait ça. La mamie, elle a... C'était une veuve. C'est une veuve que le gars, il dépannait. La mamie... C'est sérieux. Allez, on va parler d'un autre sujet non moins sérieux. C'est juste là, à la frontière à Plaou, entre le Togo et le Ghana. On intercepte... Bon Dieu, la police travaille. Bon, oui. On a intercepté un sac contenant une grosse somme de faux billets. Tu t'imagines 80 millions de faux billets. C'est vérifié, là? Oui, c'est la douane ghanéenne. C'est la douane ghanéenne qui a découvert le poteau rose. En francs CFA? Oui, en francs CFA. Il s'agit c'est un monsieur, c'est un Nigérien. Pourquoi ça ne surprend pas? Qui était en possession de ces sacs contenant 80 millions de francs. En liquidité. En liquidité. Et il pense qu'il va passer, on ne va pas le voir. C'est ce qu'il fait souvent. Il faisait souvent. Mais il y avait aussi une part de vrais billets en francs CFA et une part de vrais billets en Naira également. Donc il avait quand même de vrais sous sur lui, mais la grande majorité, c'était les faux billets. Il a été arrêté et ramené à Accra pour plus d'investigation, pour savoir à quoi vont servir. Voilà. Puisqu'il a traversé déjà, c'est au niveau, il allait au Ghana, dans le Ghana. Donc il a pu passer. Oui. Et donc on l'a chopé.
On l'a ramené sur Accra. C'est un gars, enfin, c'est un Nigérien. 80 millions, de 80 millions. Il a 57 ans et puis il avait 110 500 francs. Enfin, en vrai? Non, 843 000 en vrai, francs CFA, et 110 500 naira aussi en vrai. Et puis c'est peut-être ça qu'il va... Oui, c'est ça, il va utiliser pour voyager, mais arrivé maintenant, il va disséminer... Comme les Ghanéens aiment les CFA. Les CFA, là. Donc, CFA pour eux, là, c'est comme dollar. Il va monnaie, donc c'est ça le blanchissement d'argent. C'est ça. Et lui, maintenant, il va prendre le vrai argent, il vous donne le faux, et il ne va pas rester à un endroit fixe. Non, il va prendre le vrai qui ne sera pas à la hauteur de ce qu'il a dépensé. Non. Ça, ce qu'ils font, disons des réseaux, peut-être, je me dis, bon, quand tu entends parler, quelqu'un peut venir te donner quoi? 2 millions ou 4 millions d'aller dépenser. Et tu dépenses, tu lui ramènes des produits, tu peux acheter des trucs. 2 millions, tu peux acheter des trucs à hauteur de 1 million ou 1,5 million que tu lui ramènes. Mais le reste, c'est à toi. Donc, si tu ramènes, tu achètes des choses, que ce soit des meubles, des télés, c'est des biens à lui qu'il peut revendre après pour avoir de l'argent normal. Mais là, ça, il va changer ça contre du Sidi. Ou alors même, oui, il va changer contre du Sidi et puis racheter peut-être de la marchandise au Ghana. Et parti. Donc, lui, quand il va revendre après, il a de l'argent clean, propre. Des choses comme ça, même, ils mettent dans l'immobilier. Il peut acheter un appartement, il peut financer. Comme eux, ils sont champions dans les habitations, tout ça là. Il peut peut-être aller financer une villa là-bas. Il peut acheter il va être dans un estate comme ça. On n'a pas dit euros. Docteur, si moi j'ai 80 millions tout de suite là. C'est comme ça, pas faux bien, un vrai billet. C'est-à-dire que 80 millions hors projection normale. Faire, quand on va finir l'émission, quelqu'un va t'appeler, vous dire, Lise, viens, prends je 80 te donne millions. 100 millions. Prends ce que tu veux, je vais voir. Tentez-moi. Je suis pas dans la tentation. Tentez-moi. Après avoir tenté, oncle-moi. Non, mais sérieux, docteur, vous comprenez, je t'aurais dit ça. Faut pas faire que je vais faire quoi. Faut pas faire que quelqu'un va... À la fin de l'émission, on t'appelle, on dit, Lise, viens, je te donne 100 millions. Même si c'est pas 100, si c'est 10, tentez-moi. Arrêtez-moi les histoires de 100 millions, 10 millions, tentez seulement. On va vous donner la suite dans l'émission de samedi prochain. Docteur, vivement que Dieu, je vais croiser les doigts. On fait ça souvent au couple, mais quand tu n'as pas appris ta leçon, tu croises les doigts comme ça pour que le maître ne te désigne pas pour réciter. Donc je vais croiser comme ça, j'ai plus de chances d'être tenté. Lui veut être enclin. Attendez, on n'a qu'à filer la tentation avant d'entrer dans l'onclation. On quitte le Ghana, on met le cap sur... Argentina. Sur l'Argentine. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les gens ont mis leur cerveau en mode, c'est pas posé, arrêt forcé. Parce que le cerveau même ne veut pas s'arrêter, mais ils ont fait arrêt forcé. Ah ben, c'est l'histoire de cette jeune TikTokeuse, mais elle a 12 ans. Et puis elle fait sur TikTok, elle est TikTokeuse. Et bien elle a été retrouvée, elle est morte comme ça parce qu'elle faisait un challenge sur TikTok. Et puis un challenge. Bête. Oh. Un challenge bête. Dites-nous. Oui, comme tu l'as dit, c'est une jeune fille de 12 ans. Aïe. 12 ans. Nous sommes en Argentine, dans la province de Santa Fe. Et plus précisément le 13 janvier dernier. Vendredi 13 janvier. Elle a choisi sa date. Vendredi 13 janvier. Vendredi 13, oui. Bon, après, il ne faut pas qu'elle renforce ceux qui pensent que le 13 est malheureux. Mais c'est elle-même qui est bête seulement, c'est fini. Le vendredi 13. Oui, et puis quoi encore? C'est pas pour tous que le vendredi 13, il est noir. Mais elle, là, c'est qu'elle est bête. C'est pas vendredi 13 est forcément noir. Moi, je fais ce rapprochement parce que elle n'était pas à sa première tentative. À sa première tentative de ce challenge-là. En quoi consiste le challenge en fait? Qui s'appelle Blackout Challenge. Le challenge consistait à s'asphyxier jusqu'à s'évanouir. Toi-même, tu t'asphyxies jusqu'à tu t'évanouis. Sur TikTok. En direct. Voilà. Et tu gagnes quoi? Rien. Après, moi, sans récompense qui est à la hauteur, moi, je ne peux pas faire. Moi-même, c'est quelle récompense tu vas me donner puis je vais faire ça même? Je ne le fais pas. Elle a essayé une fois. Si on te dit 100 millions tout de suite de faire ça, tu ne vas pas faire. S'ils veulent, je peux essayer de m'assister, mais je ne vais pas m'évanouir. Je ne veux pas m'évanouir. Tu fais semblant de t'évanouir.
Ah oui, c'est vrai, s'ils veulent, mais je peux m'évanouir sans m'asphyxier. S'ils veulent, je peux m'évanouir. Et puis avec le sourire. Non, le challenge consistait à s'asphyxier comment? À s'asphyxier. Non, pas tous les moyens que tu peux. Pas tous les moyens que tu peux. Avec les mains. Tu peux te exactement, tu peux t'étrangler. jusqu'à tu tombes évanoui. Voilà. Et puis après, on te réveille, mais tu te réveilles. Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'on te réveille, peut-être tu te réveilles. Quand tu reviens sur ton TikTok, c'est que tu t'es réveillé. Comment tu t'es fait pour te réveiller ça? C'est pas la première fois qu'elle le fait, c'est voilà. réveillée. Donc, elle a fait 2 fois déjà. Elle a fait une fois, ça a marché. Elle a fait une deuxième fois, ça a marché. Elle s'est étouffée. Voilà. Challenge, là, c'est pas une fois on fait. Pourquoi elle fait beaucoup comme ça? Comme ça lui marche. Comme ça Elle marche. a oublié que c'est vendredi 13. Exactement. Et elle fait la 3e fois et on la retrouve... enfin, elle s'était pendue pour faire ça. Pour cette 3e fois, elle se pendait. Voilà, elle a mis la corde. Non, étranglement ou pendaison? Non, là, elle s'est mis la corde. Puis on dit, on l'a retrouvé pendue. Non, mais ça peut être étranglement. Étranglement, tu mets la corde, mais c'est toi-même qui fais. C'est possible. Puis on a dit, on l'a retrouvé parce que pendue. pendaison, c'est que tu as accroché quelque part. Mais si on dit qu'on l'a retrouvé pendue, c'est que, ouais, peut-être elle pensait à prendre appui sur quelque chose. Selon ses parents, c'est qu'elle a été incitée par ses camarades d'école qui l'harcelaient déjà à l'école. De faire ça? De reprendre pour la 3e fois. Donc, comme j'ai fait une fois et j'ai fait 2 fois, donc moi-même, de toute façon, je suis bête. Voilà, elle a été je vais reprendre. Personne ne l'a obligée. Exactement. Elle-même, là, elle est bête finie. Elle est bête comme un pied. Elle a déjà montré ses exploits. Donc, et puis, c'est pas faux quand même. Vous êtes dans le jugement. Qu'est-ce qui prouve que cette fille-là ne s'est pas suicidée vraiment? Vous ne savez pas ce qu'elle vit. Elle a fait 2 fois. Oui, elle a fait 2 fois. Et mais après les 2 fois, là, vous ne savez pas ce qu'elle a vécu. Certainement qu'on l'a harcelée ou tout ça, là, à un moment donné, elle s'est dit, je vais le faire en direct maintenant, je me donne la mort. C'est ça, le harcèlement en ligne. Le Togo a intégré ça aussi récemment dans le code pénal. Le harcèlement en ligne, c'est puni. C'est-à-dire que, vraiment, il faut leur prendre le téléphone et puis couper ses connexions. Pour elle, la date jamais 203, ça ne marche pas. Et ça, pour elle, ça ne marche pas. S'il y a 2, jamais 3. Il peut y avoir 203. Ouais, quoi? 12 ans. Donc, les parents sa maman qui a souffert le jour-là pour faire 1, et puis l'enfant est sorti. Et puis, on l'a nourri. Elle n'a qu'à payer tout ce qu'on a dépensé sur elle avant de partir. Comment elle avait bouclé? Je ne sais pas. Non, le docteur a raison. Peut-être qu'elle était victime de harcèlement. Oui, ça tente à confirmer que... Malheureusement, elle n'est pas là pour qu'on puisse savoir. Mais ça tente à confirmer qu'on l'a harcelée à l'école. Ses camarades pourront témoigner. Ces derniers instants sur Terre, elle a reçu beaucoup d'harcèlement à l'école. Et que ça l'a forcément incité à mais je dis, ces enfants qui harcèlent leurs amis. Elle a utilisé un moyen drastique, mais pour le faire, c'est-à-dire que je vous donne ça et moi-même je meurs. Donc ce n'est pas qu'elle a été bête, c'est réfléchi. C'est quelle réflexion ça? Les gens qui harcèlent... Elle a réfléchi, c'est quelle réflexion elle a fait ça? Non, à son âge, c'est un enfant. Elle n'a pas le cortex préfrontal, n'est pas encore mature pour qu'elle prenne une bonne décision. À son âge, elle ne peut pas prendre une décision. Quelle idée de faire un challenge où tu vas t'étouffer, tu vas t'évanouir? Ah, ça? Moi, les jeux dangereux, Comment tu vas jouer aux jeux dangereux? Même si tu dors jusqu'à... Tu rêves, et puis tu rêves dangereux, tu te réveilles. Moi, je vous dis que quand ici, là, c'est parce que tu as tes capacités. Tu peux prendre des décisions rationnelles. Mais si quand j'avais 12 ans, non, je n'aurais pas fait mais ça. en fait, elle a déjà fait le challenge 2 fois. Oui. Maintenant, elle subit un harcèlement, des harcèlements même. On ne sait pas de quelle nature en plus. Et puis moi, je ne veux pas, quand je parle de jeu dangereux, je ne veux pas forcément aller à sa 3e tentative. Déjà, c'est la première tentative. Déjà commencé, moi à l'époque, où on était gamin, il y avait un jeu auquel les gens jouaient dans le quartier, ils appelaient ça Jaskeli. Moi, quand je vois les gens s'installer pour jouer ça, je ne sors pas de la maison. C'est quoi ça? Ils se lancent des trucs et quand tu lances... Tu prends les boîtes de conserve, tu aplatis ça bien. Et puis, c'est comme du baseball. Tu cherches une batte. Et puis, vous, là. Voilà, il y a quelqu'un qui lance pour vouloir rentrer dans un panier. Tu vas frapper ça. Il y a d'autres qui... Déjà, lance pour que ça rentre dans un panier. Toi, tu fais tout pour éloigner la batte. Donc, toi, tu es au niveau du panier. Quand la personne lance là, tu renvoies ça loin. Et puis, tu la pouilles. Mais quand tu rates là, tu la cueilles ici. Et puis, c'est le sang. Mais c'est doux. Moi, j'ai un cousin que vous connaissez, que toi tu connais particulièrement. Lui, quand
on éloigne trop souvent, quand on éloigne son truc, quand il s'énerve, il envoie comme ça. Alors qu'on le lance comme ça. Lui, il envoie comme ça atterrit sur ton front. Moi, Mais en fait, ça peut dévier même du front. Et comment ça peut dévier? Qu'est-ce qu'il faisait? Comme il est vicieux, avant il met du sable dedans. Il met du sable dans et puis ça pèse. Et il ratatine. Et donc ça pèse. Ça pèse. Ça fait que c'est doux que tu fumes bien. Oh non, les belles enfants. Moi, c'est des jeux comme ça, je n'y participe pas. Donc, vous imaginez faire un challenge pour moi est-ce qu'il y avait un jeu garçon? Sinon, Jaskele, c'est un très bon jeu. Pour moi, c'est un jeu. Moi, je dis que c'est un jeu qu'on devrait codifier. Et qu'on devrait continuer, on devrait l'améliorer. Parce que c'est. Et puis, c'est comme l'affaire des Américains. On le fait avec le fruit du doumier, le doumier, là. Le noyau qui est à l'intérieur, là. On le faisait avec ça. Donc, on fait le trou. Ça, c'est encore mieux que les boîtes de conserve. Le nombre où vous êtes là, vous lancez. Celui qui rentre dans le trou, c'est eux-là qui commandent. Donc, ceux qui doivent rentrer dans le trou, leur nombre ne doit pas dépasser ceux qui ne sont pas... Si ça dépasse, vous reprenez. Donc, si le nombre est inférieur, c'est fini. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans le trou, là, vous tapez leurs choses, quel que soit... Ils courent, ils vont chercher. Là-bas, ils doivent lancer ça. Bon, on s'est amusé quand on était jeunes. Ça, au moins, on a survécu à ça. Les enfants, tu ne les vois plus dehors en train de jouer à Jaskele. Ils ne connaissent plus un P. Jaskele, Amina, Clo. Wankele, Kele, bish. Chichi, Wani, bish. Agade, bish. Okaye, Selina. Okaye, Kasiva, Kinana. Eya. Non, mais le nom Amina. Amina. Mi Otale. Mais il y a des jeux qui sont transversales. Oui, il y a ça. Ça, c'est un peu non. Oui, les enfants le sont. On l'a perdu. Est-ce que tu connais Ami P? Je sais pas. Non, c'est du carreau. C'est carreau. Carreau qu'on joue là. Carreau et bille. On trace. Non, mais bien sûr. On trace un carré. Vous mettez le carreau dedans maintenant avec Ami P, vous sortez. Le nombre que tu sortes, on joue aussi avec les capsules de bouteilles. On fait le football. Mais si, nous on appelle ça. On a survécu à ça. On appelle ça Hantouvi Ball. Mais c'est extraordinaire. Aujourd'hui, les enfants ne connaissent pas ça. C'est les Mais avec Hantouvi Ball, il faut avoir le genou solide. Parce qu'il faut se mettre à genoux. Et puis tu fais ça. Mais quand tu tires bien là, ça prend le mur et puis ça va. C'était doux, non? Personne n'est mort. Aujourd'hui, les enfants jouent sur TikTok. TikTok challenge, blackout challenge. TikTok blackout challenge. Je vais blacker qui est out. Et puis on va mourir. J'espère que avec ce qui s'est passé avec cette fille-là, le challenge s'est arrêté. C'est pas le premier décès comme ça, non? On en parle souvent. Il y aura toujours des suicidaires. Ça, même peut-être dans son quartier, il y a quelqu'un d'autre qui va encore le faire. On n'a qu'à partir de l'Argentine pour aller. Mais là où on va même, c'est pas mieux. Est-ce qu'on va en parler de ça ce dimanche matin? Le docteur là, il va nous rétablir après. Et puis quand tu vois la tronche de la dame, elle semble quelqu'un qui n'est pas très seul. Daniel a choisi de parler de mort ce matin. C'est qu'elle a fait même. Docteur, vous allez nous cicaler. Comme il est là, c'est pour ça que j'ai choisi les thèmes là. Docteur, c'est une femme. Elle a 49 ans. Elle a démembré ses parents à la tronçonneuse. C'est aux États-Unis, non? Dans quel état? C'est aux États-Unis. Est-ce que je me rappelle encore? Je vais trouver quand même. Ouais, c'est à Pennsylvanie. C'est en Pennsylvanie. Et comment ça s'est passé? C'est deux parents. En fait, c'est la dame. Le crime est basé sur une question d'argent. Voilà. C'est ce que la police tente à élucider. Voilà, quand la police est arrivée sur le lieu sur les lieux, c'est ce qui leur paraît. Le mobile, c'est ça. Puisque elle a tenté de défoncer le coffre-fort de ses parents. Voilà. Donc ça s'est passé le 7 janvier. On croit que ce mois de janvier, c'est pas rose pour tout le monde. Donc c'est son jeune frère qui essayait de joindre ses parents, qui n'arrivait pas à les joindre, qui a trouvé ça suspect, qui a appelé la police pour dire à la police que ça fait un bout de temps que j'essaie de rentrer en contact avec mes parents, mais je n'y arrive pas. Donc quand la police est arrivée, on a retrouvé la dame à la maison avec le corps. Quelle dame? La dame là,
Elle est dans la maison. Elle est dans la maison avec les 2 corps de ses parents. Elle n'a pas encore arrivé à se débarrasser des corps. Entre-temps, elle a envoyé un message à son petit frère pour le rassurer. Que les parents vont bien. Non, sur le téléphone de ses parents, se passant pour les parents. Mais ça n'a pas vraiment rassuré le petit frère. Et donc, puisque apparemment, ils n'ont pas l'habitude de s'échanger en message. C'est toujours en appel. Et donc, le petit n'a pas vraiment pris ça pour agent comptant. Donc, il a envoyé la police. Et donc, la police a remarqué les 2 corps dans des draps démembrés. Et avec une tronçonneuse, elle a découpé ses parents. Après leur avoir tiré une balle dans la tête. Ok. Oui. Elle les a tués d'abord avec... Mais comme les revenants peuvent venir... Non, c'est pour se débarrasser du corps. Oui, c'est pour rendre ça plus pratique. Voilà, pour pratique. Elle a été potée à Donc, elle a pris une tronçonneuse. Elle a dépiécé ses parents qu'elle a mis dans des draps pour s'en débarrasser. Mais malheureusement, la police est arrivée. Donc, c'était le même jour bien depuis? Ça devait faire... C'est le 7 janvier qu'on découvre ça. Maintenant, je ne sais pas si elle les a tués la veille ou 2 jours avant. Mais ce qui est sûr, elle était à l'œuvre. Elle a déjà découpé le corps, mis dans les draps. Maintenant, elle s'acharnait sur le coffre, défoncer le coffre quand la police est arrivée. C'est une femme. C'est à cause du coffre peut-être qu'elle les a tués. Voilà, c'est pour cela que la police part sur le mobile de machin d'argent. Donc actuellement, elle est déposée. Qu'est-ce qu'on peut lui faire, même si tu dis Pennsylvanie, pas si est-ce qu'il y a la peine de mort là-bas? Ce n'est même pas peine de mort, de toutes les même façons. Si on la peine, même si on la peine de mort, en Occident, elle va plus sortir. En Occident, quand tu commets un crime, on doit t'expertiser d'abord avant de... Exactement. Exactement. On va voir si elle est en possession de tous ces moyens. On se rend compte qu'elle n'est pas seule dans sa tête, comme tu l'as dit. Docteur, ça d'avance, on sait qu'elle n'est pas seule, non? Oui, bon, on sait parce que... C'est pas un individu normal. Une personne en état normal ne va pas arriver à cet état de il faut définir si à ce moment-là, elle était lucide, si c'était prémédité. Si c'est prémédité, bah... Ça doit être oui, mais même si c'est prémédité, puisque dans la maison, on a retrouvé plusieurs... C'est pour ça l'éducation que quand nous avons reçue avant était la bonne, parce que les parents, même c'est écrit dans la Bible. Donc ça fait que tu ne peux pas poser un acte qui doit... Tu ne peux même pas réfléchir dans ta tête. Même réfléchir, faire du mal dans ta tête, déjà, c'est un crime. Et jusqu'à poser l'acte, mais malheureusement, en Occident, comme la vie est individuelle, donc les gens pensent que même sans ses parents, lui, il s'en fout, hein, il peut vivre sans ses parents et tout ça. Et nous devons revenir sur nos valeurs d'avant. Nous devons revenir sur nos valeurs d'avant. C'est très, très, très important. Les parents, c'est... Aujourd'hui, tu vas avoir des pasteurs qui vont te dire que ta maman est sorcière. Oh, ça, c'est mon courant, on dit ça souvent. Comment un pasteur va dire que ta maman est sorcière? Oh, c'est ça qu'il dit. Même si elle est sorcière, ce n'est pas à lui de dire, ou ce n'est pas la façon de le dire. Il a quel test de sorcellerie pour déclarer quelqu'un? Elle est sorcière, elle m'a porté dans son ventre pendant 9 mois. Elle ne m'a pas mangé. Elle m'a accouché. Elle a attendu que tu aies plus de graisse. Maintenant... Bon, pas lui. Moi, graisse, si c'est graisse, on attend. Non, mais si c'est graisse, on attend qu'il est graisse. Si c'est graisse qu'elle veut là, elle va attendre longtemps avant de me manger. On attend qu'il est graisse. J'ai encore de beaux jours devant moi. On attend. Ah, je comprends pas. Il ne veut pas avoir de la graisse. C'est ça. Non, mais sérieusement. Si vous ne voulez pas être mangé par vos parents, vous ne pas. C'est que moi, je suis prête là, je suis prête. Notre Benjamin a des problèmes parce que graisse qu'elle a là. Maman devait la manger de vie. Non, mais c'est sérieux. Il ne faut pas qu'on se laisse abêtir par des... Une mère peut jalouser sa fille ou son fils, mais jusqu'à être sorcière, ça, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein. Ça existe. Mais ce n'est pas un pasteur qui est censé répandre la parole de Dieu. Ce n'est pas un pasteur capitaliste. Qui va dire à une fidèle que sa mère est sorcière. Maintenant, si sa mère est sorcière... Ça ne doit pas se dire. Qu'est-ce qu'il veut faire par Voilà, même si sa mère est sorcière, quelle est la solution? On te demande de t'éloigner d'elle. Non, ce n'est pas ça la solution. Plutôt essayer d'amener la maman vers vous. Pour comprendre. Pour comprendre
Dans la Bible, même on dit que Dieu ne veut pas la perte du méchant, mais qu'il se convertisse. Et puis que l'âme soit sauvée. Laissez voir quelqu'un est parti chercher un brebis ou bien comment une brebis égarée. Elle a laissé tout le gros lot là. Non, ça dépend. C'est les versets qui nous arrangent là. On prend isolément de leur contexte dans la Bible et puis on fait notre petit show avec lui. Moi je me dis sur cette histoire de parents sorciers et autres, c'est très simple. Certains, des humains d'une manière générale, sont dotés des sens un peu surnaturels. Tout le monde a un don. C'est parce qu'on ne sait pas utiliser nos dons. Maintenant, il y en a par exemple que quand ils s'énervent contre toi, le fait de dire quelque chose, ça peut arriver. Maintenant, j'espère que ce n'est pas le cas de ton cas. Non. D'accord. Sinon, tu nous dis en même temps. Non, moi c'est moi qui suis le sorcier de mes parents, donc je les ai bouffés depuis. Il a bouffé son papa, sa maman. Depuis, hein. Depuis. Donc, ce qui fait que la mère, par exemple, peut s'énerver contre son enfant et lui dire des choses. Proférer des malédictions sans le vouloir, en fait. Oui. Donc, le pasteur, peut-être voyant, se rend compte que c'est parce que la mère dit des choses et automatiquement déduit que c'est une sorcière. Qu'est-ce que l'enfant fait pour attirer la foudre de cette personne? On ne dit pas ça. Donc je me dis, il faut que les enfants qui pensent que leurs parents sont des sorciers aussi soient sur leur... respectent leurs parents et ne fassent pas des choses qui les énervent au point d'attirer leur sorceleur. Vous savez, nos parents n'ont même pas besoin d'être des sorciers avant de dire des choses qui impactent nos vies. Ta vie, là. Parce que c'est nos parents. C'est nos premiers. C'est nos premiers. Quand ils prononcent des paroles de bénédiction sur toi, ça marche. Et puis si le parent parle mal derrière toi et que tu mérites vraiment, et que elle a te dit Dieu. Et puis là, honore ton père et ta mère, là, c'est pas soumis. On n'a pas dit honore ton père et ta mère si ton papa et ta mère ne sont pas sorciers. On n'a pas dit honore ton père et ta mère si ton père est riche et ton père. Ils n'ont pas dit si. On a dit honore ton père et ta mère. Fut-il sorcier, pasteur, voleur, riche, dangoté, fou, machin, tous. Honore ton père et ta mère. Terminons. Débat clos. Merci pour cette dame qui va aller peut-être pour finir sa vie en prison, mais qui va pas, elle va pas ressusciter. Je pense que non, mais elle ressuscitera pas. Elle ressuscitera pas les parents. Elle n'a même pas le coffre. C'est dommage. Faut la tuer, Pognavo. Alors que peut-être dans le coffre il n'y a rien. Peut-être aussi. Moi oui. Le Togo a aboli la loi du talion. Abat la loi du talion. Vraiment. C'est pas parce qu'elle a tué qu'on va la tuer. Si on devait la tuer, on va la tuer 2 fois parce qu'elle a tué quelqu'un. On va la tuer 2 fois, on va la tuer, puis on va encore la tuer. Elle a tué 2 personnes, non? Oui, on va la tuer parce qu'elle a tué 2 personnes, on va la tuer 2 fois. Comme ça, elle n'a même pas de chance. Mais ça ne va pas ramener non plus ses parents. Elle est blanche, elle n'a pas des enfants. Ah non. On n'a qu'à tuer son enfant? Non, je demande seulement. Non. C'est pour l'impact sur les enfants, c'est-à-dire les retentissements. Qu'elle est seule, elle n'a pas de. Elle n'a même pas de. C'est sûr qu'elle n'a pas de mari. Toi, tu es dans le jugement. Oui, c'est vrai. Dans l'appréciation. Elle est dans l'émotion. Elle est dans l'émotion. Moi, la fille m'a beaucoup Si ça trouve, on va souffler, on si revient. Ça trouve, c'est des patients que le docteur aurait pu sauver. C'est ça, hein. C'est ça. C'est des gens qui ont vécu des traumatismes dans leur vie. Ils n'ont qu'à me prendre aux États-Unis, je vais les aider. Tu sais que je suis ta secrétaire, ton assistante médicale. Le Togo a besoin de toi. Dans le contexte actuel, là, on a plus encore besoin de toi. Reste avec nous. Reste avec nous. C'est pour ça que j'ai fait des sacrifices pour rester au Togo. Merci, toi. Allez, on va souffler tout de suite. On va venir égrener les sacrifices de docteur Wankourama.
Alors, docteur Wankourama, de plus en plus sérieusement, quel est votre, pas état d'esprit, mais quand vous voyez un peu la situation du terrorisme, la menace, plus à nos portes, oui, mais la menace sur le territoire, et puis, vous vous dites quoi? Je ne sais pas par où commencer. Ça a commencé petit à petit. C'est comme Covid. En fait, ça a commencé... Bon, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans ma tête. Au temps de Covid est arrivé, on s'affolait, mais au même moment, le nombre de décès par accident augmentait. Je commençais pas à m'inquiéter par rapport à ces cas d'accidents mortels. Et jusqu'à ce que les attaques djihadistes ont commencé par arriver au Togo, on pensait que bon, c'est les djihadistes... Coup isolé, coup isolé. Et depuis un certain temps, ce n'est plus les attaques djihadistes, c'est carrément les attaques terroristes. Où pratiquement chaque semaine, on a nos parents qui partent comme ça, qui perdent leur vie parce qu'ils veulent défendre notre pays, ils veulent nous défendre. Et c'est vraiment alarmant, triste et énervant, écœurant, je ne sais pas. En tout cas, tout ce que nous disons, ça ne peut pas... Je ne sais pas. Il faut vivre, il faut être là-bas pour comprendre ce que j'ai dit. Parce que la dernière fois, avec Dr Haro, pour le programme national des produits psychoactifs, on a fait une supervision en allant au nord. On est arrivé à Mandouri où il y avait eu les premières attaques. Et avec mon collègue médecin, quand il nous a raconté les choses sur le terrain, et quand vous voyez la population, c'est-à-dire que la population... Il y a la peur dans les yeux. Les gens vivent une peur permanente. Vous voyez, une personne qui va vivre une peur permanente parce qu'on ne sait pas quand, où et comment ça va se passer. Vous êtes là, vous ne savez pas. Parce qu'ils étaient là comme ça et les gens sont rentrés, ils ont commencé par tirer. Ils ont commencé par tirer. Et ce qu'eux, ils ont vu, les collègues médecins et infirmiers, tout, avec les massacres, ce qu'ils ont vu, c'est vraiment... Eux-mêmes, de toute façon, ils sont traumatisés. Eux, les professionnels, on imagine les populations civiles. Les populations, exactement. Parce que dans le traumatisme, il y a 3 degrés de traumatisme, c'est-à-dire traumatisme direct, c'est toi-même qui as vécu, qui est suivi, ou tu as été témoin d'un traumatisme qui se passe devant toi. Mais il y a le traumatisme, comment on dit, par ricochet ou bien vicarien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été traumatisé et toi, tu le prends en charge ou tu le viens en aide. Et il te raconte tout ça. Et ça t'affecte aussi. Et ça t'affecte aussi. Donc, maintenant, le 3e degré, c'est que tu n'as pas été témoin ni victime, mais on t'a raconté. C'est-à-dire que... Et puis tu apprends l'information au loin. Quelqu'un de tes parents, on te raconte comment ça s'est passé et puis tu vas être aussi traumatisé. Maintenant, un événement traumatique, c'est quoi? C'est un événement ou plusieurs événements où une personne a été victime ou a été témoin direct de menaces de mort ou de blessures ou de violences sexuelles, où la personne ou les personnes ont eu une sensation de mort imminente et perte de contrôle. C'est que tu n'as pas le contrôle sur l'événement. Et tu ne peux rien faire. C'est-à-dire l'événement est là, c'est que tu ne peux rien faire. Et c'est ça qui entraîne souvent, c'est ça qu'on définit comme traumatisme. Parce qu'il y a des événements que nous vivons, on va penser qu'on est traumatisé. Non. Par exemple, quand tu perds un parent, normalement, ce n'est pas un traumatisme. Ou bien tu fais un rêve, des cauchemars, ce n'est pas un traumatisme. Mais quoique, en fonction de qui tu es et comment tu as vécu l'événement qui n'est pas censé être un événement traumatique, tu peux être traumatisé. Par exemple, la dernière fois, c'est une jeune fille de 8 ans qui était à Lomé avec son père. Et ils sont arrivés à Kara parce que la fille a fait un rêve, un cauchemar vraiment où c'est comme elle a été attaquée dans le cauchemar, dans le rêve. Et au réveil, elle a commencé par développer des signes de traumatisme. Elle ne pouvait pas rester dans la maison. Donc le papa était obligé de la prendre et l'amener chez lui au nord. Ils sont arrivés chez moi. Et elle vivait les signes exactement du traumatisme.
alors que c'est rien qu'un rêve. C'est l'anxiété. Oui, elle va avoir peur à tout moment, elle va être... Et donc, on l'a écouté, on a fait ce que nous appelons le débriefing et tout ça là. Et les symptômes étaient tellement intenses, on était obligé de mettre un peu de médicaments. Parce que oui... Juste pour une nuit, dans une nuit. Oui, mais ce n'est pas que c'est la nuit même qu'elle est arrivée, elle est arrivée quelques jours après. Mais c'est juste pour le cauchemar qu'elle a fait. Oui, c'est ce que je dis, quoi. C'est pas qu'elle a fait cette cauchemar devait être très traumatisant. Ah, ça, j'imagine. Donc, et comment ça se manifeste? Donc vous dites panique ou bien comment? C'est quoi ces signes qu'elle développe? Bon, on va aller étape par étape pour que les gens comprennent. Quand un traumatisme survient, quand vous vivez le traumatisme, on scinde en 3 phases. Il y a la première phase qui est constituée des 48 premières heures. La deuxième phase, du 3e jour au 28e jour. Et la 3e phase, c'est après 30 jours. Donc, à chaque phase, il y a des choses qui se passent. Pour mieux comprendre, on va commencer de 0 à 48 heures, qu'on appelle la phase de réaction à un stress aigu. D'accord? Et à cette phase-là, il y a plusieurs façons de réagir. Il y a ce qu'on appelle les réactions adaptatives. C'est adapté, c'est normal. Quand quelqu'un vit un traumatisme, un accident, une catastrophe naturelle, un viol, tout ça là, donc on peut réagir de façon adaptée. On peut avoir le cœur qui bat, sensation de boule à la gorge, tremblement, frisson, sensation de faiblesse, c'est normal. Dans les 48 heures, on ne peut pas dire que la personne fait quelque chose d'anormal. C'est normal. Il suffit juste qu'elle soit bien entourée, écoutée. En principe, ça peut rentrer dans l'ordre. Maintenant, à part cette réaction adaptative, on a 2 types de réactions qui peuvent s'ajouter. Donc, on a ce qu'on appelle le stress dépassé ou réaction inadaptée. Et dans la réaction inadaptée, on peut avoir la sidération. La sidération, c'est quoi? La personne vit le traumatisme et puis elle va rester figée, elle ne bouge pas, elle ne peut même pas ni courir, ni s'asseoir. C'est-à-dire la position où elle était, elle reste dans cette position-là. Bien qu'elle soit face au danger, elle ne peut même pas... Elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus réagir. On va se dire, pourquoi est-ce qu'elle ne court pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne fuit pas? C'est ça. Mais la personne reste là. D'autres vont jusqu'à émettre les urines sur eux. Donc, c'est la sidération, ça. Et nous avons l'agitation stérile. Stérile, c'est-à-dire que la personne est agitée, mais c'est-à-dire vous il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas de résultat. C'est comme quand quelqu'un qui se noie. Donc, il n'y aura pas de résultat. Lui, c'est l'inverse de la sidération. Maintenant, la troisième, c'est ce qu'on appelle la fuite panique. La fuite panique, ça me rappelle très bien quand on était sur le campus et il y avait les mouvements. Les AG, là. Et puis, un étudiant a commencé, quand les militaires ont commencé par lancer les gaz, un étudiant a commencé par courir partout, jusqu'à il s'est retrouvé nez à nez avec le mur des militaires comme ça, quoi. Donc c'est ça qu'on appelle fuite panique. Vraiment, l'essentiel de fuir. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va. Il peut même rencontrer des obstacles, il fuit seulement. Même quand vous tentez d'arrêter la personne là, la personne elle cherche toujours à continuer à fuir. Donc c'est la fuite panique. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les actes automates. C'est automatique. Ce sont des gens, à la suite du traumatisme, vous aurez l'impression qu'ils n'ont rien. Mais quand vous les observez, ils posent des actes automatiques. C'est-à-dire, si par exemple, on est en train d'évacuer des gens, ils vont aussi aider à évacuer. C'est-à-dire qu'ils font des actes automatiques. Mais ils ne sont pas... C'est comme un état second, quoi. Ces personnes-là sont atteintes, mais donnent l'impression comme si elles ne sont pas atteintes, comme si ça fonctionne, alors qu'elles sont vraiment atteintes. C'est l'ensemble de ces réactions-là qu'on parle de stress dépassé. Donc le stress est dépassé ou bien c'est une réaction inadaptée. Maintenant, durant toujours les 48 premières heures, on peut avoir des réactions anormales qu'on appelle pathologiques. Et là-bas, souvent, quand on a ces réactions, ce sont des personnes qui sont déjà fragilisées, qui ont prédisposition. Ou bien le traumatisme a été tellement intense ou ça fait que même si la personne n'était pas fragile, elle peut vivre ces réactions franchement pathologiques. Là-bas, on peut avoir des réactions anxieuses avec l'anxiété et tout ça là. On peut avoir, par exemple, des réactions délirantes. La personne va commencer par délirer, dire des choses qui ne sont pas logiques, ou elle est convaincue donc, que c'est ça, alors que ce n'est pas réel. Donc,
la personne peut avoir des réactions hystériques, comme version, par exemple, quelqu'un, il perd connaissance. Il perd connaissance. Lui, il perd connaissance. Quoi. Face à la situation, la personne peut perdre comme ça. Il voit le sang comme ça, puis il tombe. Il perd connaissance. Il perd connaissance. Donc, on peut avoir des réactions maniaques. Les réactions maniaques, c'est exaltation de l'humeur. La personne est contente, joyeuse, elle chante, elle danse. Alors qu'elle a vécu un traumatisme. Elle va commencer par chanter, danser. Donc là, ça veut dire que vraiment, elle a été dépassée. Mais on peut avoir des réactions... J'ai chanté, j'ai dansé la fois dernière. C'est ce que j'allais dire, mais j'ai voulu fermer ma bouche. Elle dit, Lise, dans ce cas-là, elle a même failli faire une fête. J'ai failli me faire une fête. On est venu au plus ma voiture, je vois. Tu as dansé. Elle a chanté. Je riais seul. J'ai dit, docteur, vous ne pouvez pas imaginer. Moi, j'étais au funérail de mon tonton. Et j'avais une peine. Mais la dame envoie un message dans le groupe. Tout en rigolant. Les frères sont venus prendre ma voiture. Bon, et l'honneur où Joseph, aidez-moi à écrire un petit texte pour les réseaux sociaux. Elle dit... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu es dépassé, d'un moment donné... J'ai cru que c'était un poisson d'avril, mais on n'était pas en avril. Donc voilà. Ah ouais. Il y a des réactions, il y a des réactions schizophréniques. Il y a des réactions schizophréniques. Là-bas, ce sont des gens qui étaient malades, mais qui ne savaient pas qu'ils étaient malades. Et quand ils vont vivre le traumatisme, pouf, la maladie va se déclencher. C'est ça. Maintenant, c'est les 48 premières heures, ça. Ce qui peut se passer dans les 48 premières heures. Maintenant, du 3e jour au 28e jour, les 48 premières heures, tout peut rentrer dans l'ordre. La personne est normale, il n'y a pas de problème. On peut avoir un intervalle libre, c'est-à-dire que la personne peut rester un temps, il n'y a pas de manifestation. Même depuis le début du traumatisme, jusqu'à la personne peut ne pas avoir de manifestation, mais à un moment donné, va commencer par avoir certaines réactions. Et on va parler état de stress aigu. Parce que c'est entre 3e jour et 28e jour. Et cet état de stress aigu a des manifestations que tu as demandé, je vais te dire maintenant. Premièrement, il faut d'abord être exposé à un événement traumatique. Sans événement traumatique, on ne peut pas dire que tu fais un état de stress aigu. Il faut qu'on recherche ça. Deuxièmement, on va chercher à voir, est-ce que tu revis le traumatisme qu'on appelle le syndrome de répétition? Est-ce que la personne revit le traumatisme? On peut revivre le traumatisme soit par des images qui reviennent, soit par des cauchemars, soit on revit ça dans la tête, dont on dit que la personne fait des reviviscences ou syndrome de répétition. Ça, et on doit valider ça, s'il y a ça. La personne peut avoir ce qu'on appelle hyperactivation neurovégétative, c'est-à-dire quoi? La personne peut être hyper vigilante, c'est-à-dire que moindre bruit ou moindre chose, la personne sursaute, oui, elle sursaute, ou bien elle va avoir des difficultés de sommeil, surtout au moment de s'endormir, elle a du mal à trouver du sommeil. Elle va avoir des difficultés de concentration. Donc, et là, on dit qu'elle a une hyperactivation neurovégétative. Et ça, on marque si c'est présent ou non. Après, on va voir l'élément qui est aussi important dans le traumatisme, c'est l'évitement. L'évitement, comme je vous ai dit, la fillette là, elle ne veut plus dans la maison. Donc, ce sont tout ce qui rapporte au traumatisme, la personne aura tendance à éviter. Par exemple, quand quelqu'un fait un accident à un endroit, il va éviter l'endroit, de passer par l'endroit. Par exemple, on prend la situation du Nord où certains de nos confrères et consoeurs qui ont été victimes au Nord, je parle des militaires, et quand ils ont été victimes, et ils ne sont même pas encore stabilisés, ou bien ils sont stabilisés maintenant, et quand on leur dit de retourner au fond, je vous assure... J'imagine, c'est des humains, quoi. Oui. J'imagine ce que j'imagine. Oui. Et c'est ça qu'on appelle syndrome d'évitement. Ils évitent, et ce n'est pas volontaire, ce n'est pas qu'on le fait volontairement. On ne le fait pas volontairement. Donc, et ça, on note aussi. Et après, maintenant, il y a la dernière phase qui est
les réactions de cognition et puis l'humeur. L'humeur peut changer, on peut être triste, on peut faire... Bon, ça, ce n'est pas... Lui, il n'est pas si important que ça, mais il peut accompagner. Il peut accompagner. Donc, c'est les 3 premiers là que j'ai cités qui sont les plus importants. Et c'est comme ça qu'on va dire, bon, si ça survient entre 3e et 28e jour, on dit que la personne fait un état de stress aigu. Pourquoi on scinde? Vous allez me demander pourquoi scinder ça comme ça? Parce que la prise en charge est fonction de la période dans laquelle la personne est. Exactement. Parce que quand c'est les 48 premières heures, on fait ce qu'on appelle le diffusing. C'est-à-dire qu'en un espace de 10-15 minutes, on écoute les personnes juste sans rien dire. On encourage les personnes à parler, à se vider, et puis c'est fini. Et on leur donne quelques conseils. Il ne faut pas prendre de l'alcool, il ne faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et si vous avez tel signe, il faut savoir que bon, c'est ceci qui vient, il faut faire recours à ici, tant. Maintenant, entre 3e et 28e jour, état de stress aigu, on fait le débriefing. On ne fait pas le diffusing. Là-bas, on prend plus du temps, 30-45 minutes. Et là, on écoute bien, on recense ceux qui sont vraiment atteints et qui nécessitent un suivi à long terme ou bien après, on les oriente et on donne vraiment maintenant des conseils et tout ça là. Maintenant, après 28e jour, à partir du 30e jour en allant, il peut y avoir aussi intervalle libre. C'est-à-dire que si on a fait quelque chose au niveau des 48 premières heures, ou bien on a manifesté au niveau des 8 jours suivants, on peut soit rentrer dans l'ordre, comme je vous ai dit, ou bien on peut avoir un intervalle libre sans manifestation. Et après, maintenant, on va faire une manifestation au-delà de 30 jours. Et là, on dit qu'on fait un trouble stress post-traumatique. Ce que vous avez l'habitude d'entendre, que la personne fait un trouble stress post-traumatique. Et ça se manifeste exactement pareil comme entre 3e et 28e jour. Ça se manifeste pratiquement pareil. Mais sauf que ça survient au-delà. Là-bas, souvent la prise en charge, ça nécessite les médicaments. Et maintenant, la psychothérapie. Donc en fait, plus la période est longue, plus le traitement peut être un peu lourd. Oui, parce que quand c'est proche du traumatisme, ce sont des réactions liées au traumatisme. Et on peut gérer. On peut gérer sans médicaments, rien. Sauf si vraiment c'est extrême. Quand vraiment c'est extrême, la personne peut être agitée, furieuse, cassée. Par exemple, j'avais eu un cas comme ça à Cara. C'était une jeune femme ou bien fille. Bon, elle avait à peine 23 ans, mais elle est mariée. Elle et son mari allaient dans leur champ à Cantet. C'était la première fois même qu'ils devaient aller pour connaître. Et ils ont pris le tricycle, arrivé au niveau des défalés. Le tricycle a fait un accident. Et le mari est mort. Et c'est là-bas, ça a déclenché. On l'a amené chez moi. Elle était, c'est-à-dire l'agitation extrême, extrême. On n'arrivait même pas à la maîtriser. Et là, on était obligé de la calmer un peu. Sinon, ça va être difficile. Donc, voilà un peu les manifestations du traumatisme. Alors, à voir tout ce que vous avez expliqué, docteur. Je ne sais pas poser la question pour ne pas me créer, mais il y a une association de malades des fous au Togo, une association des psychiatres et psychologues, et psychologues, non? Oui, il y a une association professionnelle. Il y a une association professionnelle. Il y a 2 associations de psychologues. Il y a l'association des psychologues praticiens en milieu public et il y a l'association des psychologues. Il y a 2 associations. Il y a... Bon, nous, les psychiatres, on n'est pas nombreux. On est en train de... On a une société... de la psychiatrie? Non, c'est maintenant, on veut former l'association des psychiatres togolais, que ce soit togolais au Togo ou togolais dans la diaspora. Donc, le vendredi prochain, on va faire l'Assemblée générale constitutive. Ah, super. Et en même temps, compte tenu de notre contexte actuel, on veut faire une formation post-universitaire sur le psychotrauma. Parce que c'est la question que je voulais vous demander. Est-ce que vous ne pouvez pas vous mettre ensemble dans ce contexte où on sollicite toutes les forces vives, on implique les jeunes dans la lutte, on implique toutes les populations à signaler ci, à signaler ça, que chacun apporte sa pierre dans cette lutte.
Est-ce que vous, à votre niveau, vous ne pouvez pas proposer vos services à l'autorité pour accompagner les forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain? Eux, prioritairement, oui, mais aussi les populations. Mais gens, les accompagner. Parce que tous ceux qui vivent ces trucs, les blessés qui vont être là, les familles même des soldats morts, les femmes, les orphelins, il y a un gros travail pour les psychiatres, les psychologues actuellement au Togo. Il faut que ce soit votre contribution à l'édification de ce Togo actuellement. Vous y pensez? Ce n'est même pas que nous y pensons. On avait déjà fait un travail en amont. Durant la Covid, on a mis sur pied les cellules d'urgence médico-psychologique dans la savane. C'est l'unique région qui a bénéficié de ça. Et je faisais partie des formateurs avec le professeur Dassa. Donc, au niveau des DAPON, on a mis d'abord la cellule d'urgence médico-psychologique de la région et au niveau des DAPON. Et on a mis dans chaque district sur le pied une cellule d'urgence médico-psychologique. Et ces cellules, certains, quand on a fait la supervision, c'était pour voir l'efficacité ou bien de ces cellules. Okay. Donc, quand on est arrivé, il y avait certaines cellules qui n'avaient pas pu réagir et d'autres étaient dormantes, mais quelques-unes avaient travaillé un peu. Au niveau des attaques terroristes, c'est un peu complexe. Pourquoi? Toutes les cellules sont civiles. L'attaque terroriste, au niveau des militaires, c'est armé. La transition, c'est-à-dire permettre aux civils d'avoir accès à l'armée, est souvent complexe. C'est pour ça que le groupe organisé, là, vous présentez à l'autorité, au ministère de la Défense, au chef d'état-major général, à l'opération Kondiouaré. Vous savez, l'autorité a anticipé cette situation depuis l'opération Kondiouaré a été mise en place. Le décret, c'est le 11 septembre 2018. Vous imaginez quoi? Il y a 4-5 ans déjà, on entend parler de Kondiouaré au Nord Togo. On se disait, que le Kondiouaré pour faire barrage. Mais c'est depuis 2018 que l'opération est mise en place. Là, nous ne percevions pas encore la menace réellement. Sans la mise en place de cette sinon, nous l'opération n'aurait pas été là, que la situation aurait été pire. Sinon, donc, pour le moment, nous sommes disponibles. Vous pouvez les approcher, oui, les responsables de l'opération, qui comprennent sans doute la nécessité, l'urgence de votre action. Actuellement, au niveau de l'armée, il y a 2 psychiatres. Il y a le professeur Seydje et il y a le docteur Salifou. Actuellement, le docteur Salifou, lui, il est en mission au Mali quand le professeur Seydje est revenu. Et actuellement, c'est le professeur Seydje qui est sur le coup de la mission du Nord. Mais seul? Oui, il est seul avec quelques psychologues, mais nous sommes disponibles approchez, à tout moment. On ne va pas vous solliciter. Je dis d'aller. Vous dites que si on va vous solliciter. C'est quoi l'affaire là? On dit. Il faut armer là. Non, je ne dis pas d'aller pour dire ça. Viens, je vais fouiller dans ta tête. On dit d'approcher les autorités. Les autorités, ça. Vous leur dites, ne vous laissez pas, ne attendez pas qu'elles vous sollicitent. Mais vous, parce que vous comprenez, vous êtes professionnel, vous appréciez mieux la situation que le politique qui peut-être n'apprécie pas. Vous allez vers eux et puis dites-leur que vous êtes dispo à travailler avec elles. Ils savent. Alors eux, les gens, elle a chaque c'est là. Secret défense. Il y a des choses ce n'est pas aux psychanalystes civiques. Non, là, quand on parle de santé. Non, ce que je voudrais dire, c'est que ça, c'est le médecin. Vous parlez d'un point de vue civil. Ça dit, oui, justement, en termes de... Pourtant, normalement, elle est placée pour pas parler. Non, mais le médecin, il a le secret professionnel. Le médecin ne va pas venir dévoiler. Civil, c'est pas ça. Il y a les médecins militaires. Justement, c'est pour ça qu'il y a des militaires. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez fait la démarche et puis on vous a dit non? Non. Vous avez les appréhensions que civil, militaire. Le cours de contexte est particulier. La démarche est particulière. Est-ce que vous avez approché et on vous a dit non? Tu sais que le système faisable, l'autorité horaire réquisitionnée. Attendez. Je veux que Lise comprenne une chose. Nous sommes en direct. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire. Ok, tant mieux. D'accord. Mais je veux juste rappeler que je suis... vous avez demandé je suis le psychiatre qui supervise toute la région Nord.
Et c'est sous ma responsabilité que les cellules d'urgence médico-psychologique ont été mises en place. Et à chaque fois qu'on a des activités, je suis informé et je sais comment ça se passe. D'accord. Donc, ne pense pas que rien n'a été fait. Donc, il y a de l'accompagnement psychologique, déjà. Oui. Docteur, il y a de l'accompagnement. Ce qui veut dire que les civils, les populations de ces régions sont accompagnés. Psychologiquement. Oui et non. C'est-à-dire, oui et non, pourquoi? Oui, quand ils arrivent, on les accompagne. Mais c'est difficile de dire une équipe civile va aller sur le terrain pour accompagner les gens. Oui, mais les civils sont accompagnés. Mais les civils sont accompagnés. Oui, c'est-à-dire qui fuient les zones. Oui, qui arrivent. Qui viennent vers vous. Parce que quand vous dites les zones, c'est parce que vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Si vous savez vraiment. Parce que tu ne sais pas où. Mettre ton pied. Je ne refuse pas. Mais donc, même sur les champs de guerre. On ne peut pas laisser des civils s'aventurer comme ça. Même sur le champ de guerre, excusez-moi, mais même sur le champ de guerre, les journalistes y vont. Quand vous êtes impliqué, quand vous intégrez l'équipe, c'est pas comme si vous allez vous promener dans la brousse comme ça seulement. Mais vous êtes dans une équipe, globalement, les patrouilles qui sont des équipes qui font les descentes, c'est des équipes militaires, c'est vrai, mais qui sont constituées de vous également. Donc, les militaires, là, tu as affilié à fond, là, tu ne vas pas aller... Ils sont là pour faire reportage. Nous, on est là pour écouter. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, parlons, disons, maintenant, les civils qui sont dans les zones, les zones qui sont attaquées là, vous n'intervenez pas là-bas. Donc, vous attendez, quand on a fini d'attaquer, vous parlez aux gens. Il faut que la zone soit sécurisée. Exactement. Première étape, il faut que la zone soit sécurisée. Quand tu vas comprendre ça comme ça, parce que je comprends trop bien. Oui, c'est-à-dire, il ne faut pas multiplier le risque. Je sais. Il ne faut pas multiplier le risque. Si tu maintenant, comment est-ce que vous faites l'accompagnement dont vous parlez aux populations? Donc, les cellules sont là. Quand les personnes, est-ce que les personnes même spontanément viennent vers vous ou bien c'est vous qui recherchez les personnes affectées, traumatisées? D'abord, quand ça se passe de façon, par exemple, prenons une explosion ou bien des choses, quand ça se passe, il y a plusieurs personnes qui sont atteintes au même moment. Oui. Donc, la cellule se déplace avec toutes les autorisations possibles et la sécurité, tout. Et maintenant, on reçoit les gens et on les écoute, on fait le suivi. Maintenant, ceux qui nécessitent un suivi, après, on les oriente. Les premières attaques, la cellule d'Apaon avait reçu, y compris même les militaires, les avaient reçus au CHR d'Apaon. Donc, on les a écoutés, tout ça. Et après, l'armée même a envoyé son équipe pour pouvoir les écouter. Donc, voilà ce qui se passe. C'est un travail qui se fait déjà. Oui, c'est un travail. Et puis, il faut qu'ils trouvent la pertinence. Pas la pertinence. C'est-à-dire, il faut qu'ils trouvent comment intégrer notre équipe qui est civile dans l'équipe militaire pour pouvoir... Dans le dispositif. S'ils ne trouvent pas ça, ça va être un peu compliqué. Parce que si vous rentrez dedans, il faut que aussi vous obéissez à certaines règles. Maintenant, comme on est à la télé, là, on va servir tout le monde. Je ne sais pas comment formuler, mais c'est tellement délicat, tellement compliqué. Vraiment délicat. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on doit savoir? Parce que, oui, les populations qui sont au nord, elles sont affectées, c'est vrai. Mais elles, beaucoup plus directement, elles sont peut-être la menace plus proche d'elles. Mais ici, on est à Lomé, la menace n'est pas plus éloignée. Les attaques au marché, les différents trucs, on n'a pas de communiqué, on n'a pas fait de lien peut-être directement communiqué, que ça a lien avec du terrorisme. Mais les populations ont fait des spéculations, on se parle dans la tête le truc du groupe C, dont on parlait tantôt. Vous avez l'information. Quand vous avez l'information, quelle analyse vous en avez faite? D'abord, moi, c'est la répercussion sur les enfants qui ont été menacés. Oui. C'est un seul enfant. De rappeler le fait. Oui, mais bon. C'est un seul qui a été... Directement, mais après, si les autres ont l'information... Rappelez les faits d'abord. De rappeler les faits. Vous avez... Bon, je n'avais pas fini d'écouter quand je suis rentré. En fait, moi, c'est sur... J'ai envoyé ça dans le groupe, non? Oui, je vais fouiller. Apparemment, c'est des hommes... Je crois 2 hommes, non? Avec des machettes ou quelque chose. Des hommes avec des machettes. En fait, c'est quand on les a fouillés, après qu'on a vu ces machettes, ces objets. Les armes blanches. Les armes blanches. Donc, en fait, ils étaient postés devant l'école.
Et il y a un élève qui est sorti et ils l'ont accosté. Ils ont demandé d'aller chercher 10 de ses amis qu'ils vont leur distribuer de l'argent. Donc, lui, quand il a trouvé ça bizarre, heureusement, quand il est rentré, il est allé alerter un de ses professeurs qui a donc alerté l'administration, qui a appelé la police. Et on est venu chercher. Donc, les gars attendaient. Ouais, ils attendaient. Moi, quand j'ai eu l'information, j'ai une amie qui est dans la zone. Donc, je lui ai demandé si c'est vrai. Elle m'a dit que oui, que ce jour-là, elle n'a pas assisté au truc, mais il y a sa coiffeuse qui lui en parlait parce que les parents se dirigeaient vers l'école pour aller... Pour chercher leurs enfants. Non, pour en finir avec les deux gars là. les deux gars là, mais c'est la police qui s'est interposée et on les a pris. Oui, mais c'est incroyable. Oui. Donc, ces derniers temps, c'est fréquent dans les établissements. Quoi? Les gens qui vont dans les établissements, ils distribuent les bonbons, aux enfants, ils donnent de l'argent. Et c'est pour ça qu'on dit à nous, les parents, vous les parents, d'éduquer les enfants, de leur rappeler. De leur rappeler, de faire en sorte qu'ils ne soient pas tentés de prendre des choses des mains des inconnus. Même, il y a des établissements où les enfants, il faut les parents ou un tuteur. Avant de chercher l'enfant. À part ces 3 personnes, personne d'autre ne doit venir chercher l'enfant. Au collège, au lycée. Non, même au collège. Je parle même du collège Chaminade actuellement. C'est comme ça. C'est-à-dire que il faut que les parents viennent chercher les enfants. Non, si tu dois aller chercher l'enfant, il faut que ce soit un parent ou le tuteur que l'école connaît, que tu as déclaré. Déclaré. Donc, en fait, au collège, on va encore chercher les élèves. Oui, si tu vas le chercher. Si, on va le chercher. Si tu vas le chercher. Okay. Non, mais sérieusement, quoi. Donc, ça dit que on ne sait pas. Normalement, oui, nous, les journalistes, on devrait pouvoir fouiller pour voir la suite de cette histoire-là. Avec les 2 hommes-là. Qu'en est-il? Pourquoi est-ce qu'ils avaient des machettes? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent venir dire à un élève, va chercher 10 de tes camarades? Et apparemment, ils étaient en moto. Moi, je me posais la question, mais comment ils allaient transporter les 10 là? Qu'est-ce qu'ils allaient faire, en fait? Il est blessé. Alors, qu'est-ce qu'ils allaient faire, en fait? N'imaginez pas. Ce qui est sûr, ils n'avaient pas de bonnes intentions. C'est clair. C'est clair. Donc, le reste, là, n'imaginons pas. C'est clair. Donc, à nous, les parents, de rappeler à nos enfants ce qu'on leur rappelle toujours. Ne parlez pas aux inconnus sur la route. Vous êtes à l'école ou bien dans vos lieux d'apprentissage, un individu vient vous donner de l'argent, vous dire qu'il a une activité qui peut vous donner beaucoup d'argent. N'y allez pas. Le truc vous paraît suspect, ne réfléchissez pas 2 fois. Il faut en parler à un responsable, à un adulte, en parler à quelqu'un. Et puis encore cette semaine, il y a eu l'arrestation du violeur, là. Il y a le violeur, et puis ceux qui accostent les gens avec des formules bizarres, et puis ils prennent l'argent. Oui. Ceux qui font comme s'il allait demander, ils se mettent ensemble à 2. Et qui lit, le voyant. Le faux voyant, là. Le faux voyant. Vous connaissez l'affaire, non? C'est un faux pour quelqu'un qui vous voit dans la rue. Il vous accoste comme s'il veut. Il demande une information. Ils sont 2, en fait. Mais lui, c'est lui qui vous accoste d'abord. Il demande que, si tu ne connais pas. Et puis, il va te dire quelque part que tu ne connais pas. Et puis, le temps que son second passe. Et c'est lui qui a été proposé. Alors, comme tu ne connais pas, tu ne peux pas demander au voisin, là. Tu peux lui dire, non, toi, me demande, non, pardon. Donc, toi, tu vas appeler le supposé inconnu pour lui demander, voilà. Mais à elle, il dit, fille, il cherche cette adresse. Lui va dire, ah oui, il connaît. Et du coup, celui-là, le premier, il va se mettre à lire l'avenir de l'autre. Oh, toi, tu viens d'avoir ci, tu viens d'avoir ça, tu viens. Et puis l'autre a dit, que c'est vrai, il vient de parler de ma vie. Ils vont te mettre en confiance. Et des fois, même ça ne va pas jusque-là. Le seul fait de discuter avec eux comme ça, ils t'envoient une formule magique. Tu leur laisses tout, ton sac, tes lunettes, ton argent, ton télétuto, ils te dépouillent de tout. Je ne sais pas si c'est une forme d'hypnose. Ils utilisent ça, marche pour eux. Et puis c'est quand ils partent demain que tu te réveilles après. Il faut que quelqu'un d'autre te parle et puis tu te réveilles. Ça se passe beaucoup maintenant. Mais ça, c'est aussi ça. Mais aujourd'hui, c'est affaire de terrorisme, c'est affaire de cette menace qui est sur nous. Docteur, comment faire pour ne pas paniquer, pour ne pas avoir peur?
Je vais terminer ce que je disais, que le vendredi 27 janvier, on a un enseignement post-universitaire au niveau de l'ENAM de Kara, de 8h à midi. Il y aura les conférenciers, il y aura professeur Philippe Nibouko qui vient de France, Limoges. Il y aura docteur Nathalie Salomé qui vient aussi de Limoges. Il y aura professeur Soïdje qui vient de l'Université de Lomé. Et il y aura professeur Dassa et moi-même. Donc on va parler du psychotraumatisme, comment on peut repérer le psychotraumatisme avec addiction et psychotraumatisme avec la culture. Donc on va parler de tout ça là. C'est ouvert à tous? C'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas seulement des universitaires. Celui qui veut... là-bas. Non, on va essayer d'être un peu terre à terre. On va essayer d'être terre à terre. C'est comme j'ai essayé tout à l'heure de dire des choses un peu terre à terre sans... On va essayer d'être terre à terre. Et tout le monde peut venir apprendre. Hein. Quand tu apprends, tu sais, ça permet de vite repérer qu'on fait un traumatisme. Un traumatisme. Qu'on fait un traumatisme. Et après... voir dans quelle mesure on peut sortir de ce traumatisme, soit en demandant de l'aide, soit soi-même, on peut essayer de travailler sur soi. Alors vous allez nous apprendre comment on travaille sur soi, là? Bon, ça, c'est ce qu'on a fait. On fait d'habitude. C'est ce qu'on fait tout le temps, non? C'est tout ça, là, non? Ça fait partie. Donner les couleurs qu'on veut à la situation que l'on veut. Dire à quelqu'un de ne pas paniquer, tout dépend du traumatisme. Non, honnêtement. Avant d'aller là, je préfère... Il y a un téléspectateur qui envoie un cas. On va essayer de l'aider avant d'aller vers les conseils. Bonjour docteur, ma question s'adresse à vous. Depuis pratiquement 16 ans, j'ai vécu une situation avec un de mes responsables. Un jour, j'ai été invité par mon patron pour recevoir ma paye et ce dernier ferme la porte du bureau, me demande de coucher avec lui. J'ai riposté jusqu'à ce que je lui ai donné des coups de poing. I love you. J'espère que tu lui as donné flanché une belle bolle au visage, au beau milieu du visage. Arrivé à la maison, la nuit, dans mon sommeil, je l'ai vu, on s'est bagarré encore jusqu'à le lendemain. J'ai effectivement constaté une blessure à la main droite. Ah oui, donc là, tu as fait bagarre la nuit jusqu'à tu as eu sommeil. Elle a dû taper le mur. Oh, ma question est celle-ci. Depuis cette situation, j'ai peur à chaque fois quand je me retrouve seule avec n'importe quelle personne. Comment est-ce qu'on peut appeler cette situation? Hypervigilance. C'est un traumatisme. Oui. C'est un traumatisme. Ça fait 16 ans? Depuis 16 ans? Oui, bien sûr. Wow. Quand tu vis le traumatisme, une fois que le trouble du stress post-traumatique s'installe, s'il n'est pas pris en charge, tu vas le vivre jusqu'à... Il peut se compliquer après de dépression, d'autres choses. Ou de consommation de substances, de drogue. Donc cette dame, il faut qu'elle soit suivie. Oui. Elle doit forcément être suivie. Oui, il faut. Je peux avoir le numéro du docteur pour un entretien personnel. Le docteur va donner son numéro. Ou bien quel numéro? On fait comment? Oui, comme d'habitude. Il faut donner, non? Il faut donner en même temps. Pour celui qui demande le numéro du docteur, il faut lui donner le numéro. Et pour tous ceux qui vont demander après, prenez aussi en même temps. 90 01 26 97. 90 01 26 97. La dame qui a subi son cas, elle est au Bénin. Vous pouvez toujours appeler aussi. 90 01 26 97. Docteur Wenkourama, Jean-Claude. Il est de Siou. Non, je suis de... Il est Naouda, il est le soir. Il est Naouda, pas le soir. Oui, il balait. Tu es des gars ou bien Baga. Baga, c'est eux ça. C'est la même. C'est le même voyageur. C'est un peu par la base. Il a conjugué le verbe baguer au passé. On dirait que tu devrais être de Baga. Parce qu'on me pose cette question. Pour tous ceux qui pensent que moi, Lys Djamie de Kouméa, je suis Naouda, mais toutes ces personnes, mais vous gourrez, mais complètement et lourdement. Ça sonne déjà. Je suis. Une fois, on m'a réveillé à minuit, à 1h du matin, comme ça. J'étais. Parce que vous avez. Non, parce que. On s'est rediffusé, ça passait la nuit. Oui. Les gens m'ont appelé la nuit. Ça sonnait plus à fond. Du courage. Donc. Je pense que Lys avait posé une question. Oui. Oui, comment faire face à dire... on ne peut pas paniquer. On ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas paniquer. Dans les traumatismes, il y a plusieurs types de traumatismes. Il y a le traumatisme de type 1. C'est le traumatisme simple. Tu es exposé à un seul facteur stress aigu. Lui, il est simple. Mais il y a le traumatisme de type 2. Là-bas,
le facteur de stress est là, c'est-à-dire il est présent, il te menace. Par exemple, prenons les violences familiales, prenons abus sexuels. Donc, comme le traumatisme est là, en permanence, on va te dire de ne pas paniquer. Ça va être compliqué. Parce qu'à tout moment, prenons la population du Nord, à tout moment, ça peut on ne sait pas c'est où, ça peut frapper, c'est quand, ça peut frapper, comment ça peut frapper. Et vous allez dire à cette personne de ne pas paniquer, honnêtement. Comment on fait pour vivre ou bien dans ça? Dire à nos militaires qui sont sur le terrain, de dire, bon, mes frères, il ne faut pas paniquer. Quand bien même ils ont été formatés pour ça, c'est normal que de temps en temps, alors, docteur, comment on vit dans ça? Est-ce que le fait même de ne pas paniquer déjà, c'est dangereux? Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas te contrôler. Il faut se contrôler. Il faut se contrôler. Pourquoi on doit se contrôler? Parce que c'est la panique qui aggrave la situation. Quand tu paniques, tu poses des actes un peu erronés. Irréfléchis. Donc, par conséquent, le sang-froid, c'est toujours la meilleure des choses. Par conséquent, tu peux même tomber dans le piège. Alors que si tu étais zen, ça permet maintenant de poser des actes réfléchis. Mais pour être zen, c'est tout un travail. On ne se lève pas du jour au lendemain et dit, bon, je vais être zen. C'est tout un travail tous les jours. Premièrement, il faut relativiser toutes les situations. C'est ça. C'est j'assume. Relativiser. Quand on dit relativiser, souvent c'est un mot technique que les gens ne comprennent pas. On dit mettre à distance entre toi et l'événement qui se produit. C'est ça. Donc tu mets à distance, tu te mets une distance entre vous d'abord. Oui, de toutes les façons. De toutes les façons, on a volé ma voiture. Si je pleure, je meurs, je cours. Pour le moment, la police n'a pas encore retrouvé ma voiture. Mais je vais pleurer pourquoi? C'est le genre de choses, non? Oui, quelque chose comme ça. C'est pour ça que j'aime les épicures. Les épicuriens disent que eux, quand ils sont là, la mort n'est pas là. Mais le jour où la mort sera là, ils ne seront pas là. Donc, c'est ça, ce sont des choses qui permettent de se rassurer. C'est-à-dire que oui, nous vivons dans une situation d'agression. De toutes les façons, ce n'est pas moi qui appelle l'agression. Elle ne demandera pas mon avis pour venir. Et si elle doit venir me prendre, c'est qu'elle viendra me prendre. Et en ce temps, je n'aurai rien à faire. Donc, par conséquent, il faut que je reste zen pour que s'il arrivait, et si ce n'est pas moi et que c'est à côté, je peux être utile, par exemple. Je peux être utile dans quelque chose. Et si c'est moi, quelqu'un d'autre peut m'être utile. Ça, c'est. Deuxième chose, c'est d'apprendre à faire face aux difficultés de la vie, qu'on appelle la résilience, que chacun doit développer. Tout le monde, nous devons développer notre résilience. C'est notre capacité intellectuelle, notre capacité psychologique, notre capacité physique à faire face à toutes ces situations difficiles de la vie. Et quand vous développez ça, vous amenez ça à un niveau donné, ça vous permet de survivre face à certaines choses. À certaines adversités. Jusqu'à un niveau donné, parce que tout dépend du degré ou de l'intensité du traumatisme. Par exemple, les traumatismes de viol, les traumatismes de prisonniers de guerre, ça là, c'est traumatisme complexe, parce que là-bas, là, tu peux vivre ça à vie. Le message que j'ai lu tantôt, il y a une précision de très grande taille qui vient d'arriver. Je signale que je suis un homme et mon chef était un gay en fait. Donc j'arrive toujours pas à surmonter ça. Donc c'est pas comme si c'était une relation normale. C'est un homme. Non, mais soit il n'a pas dit la totalité de ce qu'il voulait dire, ou soit parce que je n'ai pas encore compris son problème. Non, le problème, c'est le problème que j'ai lu tantôt, celui qui a dit qu'il rentre dans son bureau et puis la personne ferme là. D'accord, moi je pensais que c'est une autre histoire. Non, donc la personne précise en fait que ce n'est pas une... On a pensé que c'est une femme. Oui, c'est ça. C'est un homme. Et son chef est gay, quoi. D'accord. Donc... J'imagine le traumatisme qu'il devait vivre. Faites-vous suivre, faites-vous accompagner. Non, même quand vous vous retrouvez seul avec une femme, vous avez peur aussi qu'elle vous viole. Arrêtez-moi ça. Si c'est possible, je rigole. Non, mais faites-vous suivre. Faites-vous suivre. À moins que vous faites comme moi. C'est-à-dire, moi, dans ma tête, une femme ne peut pas me violer parce que je dirai toujours oui. C'est tout. Et un homme? Un homme peut vous violer? Oui, là-bas, parce que je ne dirai pas oui. Donc, avis aux femmes qui pensent, qui programment violer le docteur Wankurama, n'y allez même pas. Parce que c'est même là, quand
la personne veut te violer, tu dis oui, elle peut te laisser. Parce que c'est le plaisir qu'elle voulait avoir en te violant. C'est comme, tu enlèves ça, quoi. C'est ça. Et puis, elle a plus le violeur n'a plus ce plaisir. Oui, il n'a plus ce plaisir. Pas, non, mais faites-vous suivre. C'est le conseil que je donne aux femmes. Que quoi? Si quelqu'un quand un homme veut vous violer, là, faites comme si vous acceptez. Demandez-lui de prendre... Non, et tout ça, là. Et ça vous donne l'occasion de... Il y a des mécanismes de défense et tu fais ça, c'est fini. Tu te libères. Quand tu sais que c'est fini, que tu ne peux plus lui résister, tu laisses faire et tu participes comment? Au début même, tu sais, alors comment? Tu fais comme si... Parce que tu ne peux pas. Tu lui as dit d'abord, ça se passe par communication. Tu lui as dit non, tu ne veux pas. Il insiste. Tu dis non, tu ne veux pas. Mais quand tu vois qu'il veut utiliser la force, tu fais comme si maintenant... Et c'est là maintenant que lui, il est vulnérable. Il est vulnérable. Parce qu'il n'est plus là. Ça dit qu'en te débattant, il y a un beau là. Tu l'excites. Il y a l'adrénaline qui monte chez lui. Mais toi, tu te fatigues. Toi, tu te fatigues. Il peut refuser. Il peut même ça. Le plaisir même peut être coupé à son niveau. L'envie même. Parce que tu es consentant. Sans oublier que tu as des techniques faciles. C'est pas facile. Quand tu acceptes, il sera désarmé. Tu vois, quand tu acceptes, il sera plus... Machin sera désarmé. Là, toi, tu as pris le contrôle. Et tu l'attrapes par les 2 bijoux de c'est fini. Ça, simple seulement. Docteur, tu serres un peu. Vous aviez au départ dit que au départ, on était dans une situation d'attaque djihadiste et aujourd'hui, c'est des attaques terroristes. Quelle est la différence entre attaque djihadiste et... On va revenir sur ça aujourd'hui. Je veux recomprendre. Je comprends. On a essayé d'expliquer hier déjà. On ne va pas créer la polémique. Je ne suis pas un technicien un spécialiste de ça. Moi, je dis ce qui passait comme information. Les djihadistes, c'est un groupe, c'est un regroupement, c'est un groupe de personnes qui ont des objectifs et des revendications. Donc, ils attaquent, ils ont ces revendications. Maintenant, et on ne sait toujours pas c'est quoi la revendication. On ne sait pas. Maintenant, attaque terroriste, une fois que... Eux, ils veulent semer la terreur. La terreur, c'est ça. Ils veulent semer la terreur. Quel que soit le cas, dans les 2 cas, il y a toujours la terreur. Allez, pour ceux qui demandent de leur envoyer le numéro de Dr Wankourama encore, je vais encore donner. Je n'aime pas ça, il ne faut pas me fatiguer ici. Non, c'est avec plaisir. 90 01 26 97. 90 01 26 97. Il y a des collègues à vous, des confrères à vous qui demandent votre contact aussi, même de l'extérieur. Donc, j'imagine que vous aurez beaucoup à dire. Oui, bon, s'ils veulent, souvent, les gens me demandent si l'enseignement post-universitaire pourra se faire en ligne aussi, mais ça va être compliqué parce qu'on n'a pas prévu le matériel, surtout c'est l'Internet. C'est pas compliqué. Il y a un opérateur qui dit, qu'il couvre tout le territoire, que c'est vous seulement. Faire ça en ligne, c'est pas compliqué du tout. Vous pouvez même juste payer. Il y a des gens qui font ça. Ils braquent les téléphones. C'est pas compliqué du tout. Et puis, c'est quand même des médecins. Ils braquent le téléphone sur vous. Je n'ai pas dit qu'ils braquent. Ils installent. Non, c'est pas compliqué. Et c'est pas lourd. Et c'est pas très onéreux. Si vous le faites, ce serait super bien. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui nous écrit de France, un médecin qui nous écrit de France. Et ça doit être ça qui devra vous demander. C'est pas compliqué, il faut vous le faire. Non, mais moi, c'est la connexion. Sinon, moi, j'ai le compte Teams où je pourrais faire. Moi, quand la connexion n'est pas... Les gens font ça, non. C'est pas pour vous que ça va refuser de marcher. Surtout quand c'est un sujet aussi pertinent et tellement... Alors, nous aussi, on pourra bien suivre depuis le mai. Pour si quelqu'un dit encore que je pensais que vous êtes Norda, maintenant, si vous le pensez, vous ne le pensez plus. Gardez-vous que je suis une princesse de Kouméa. Et Kouméa n'est pas loin de Niamtougou. Non, Lise, Kouméa, s'il vous plaît. Kouméa, Sunday. Lise, j'aime bien la précision. On a demandé pourquoi le Bala, le nom de Bala. Eh bien parce que c'est des gens, j'ai trouvé qu'il faut leur faire un peu de promotion dans ce pays de paix et de dialogue. Maintenant, pour le moment, je ne leur prends pas encore, ça fait 15 ans, mais je ne leur prends pas de frais de promotion. Ça va changer bientôt. Ça va changer. Que les gens arrivent à comprendre une fois pour de bon que vous êtes de Kouméa. Mais vous le dire. Il faut parler authentique. Voilà. Il faut parler authentique. Je dis, j'ai fait la promotion. Non, j'ai fait la promotion. Non, c'est pas fini. La précision, c'est que c'est là où il y a l'ambulance
L'ambulance, c'est où? Oh, Bluffy. L'ambulance À l'entrée du village. Jamais été. C'est vous qui dites. L'ambulance, Sur des briques. Il n'y a aucune ambulance. Et il est allé à du Gouméa, CMS. il n'a pas pris la photo de Il n'a l'ambulance. pas brillé. Non, Il n'a pas pris la photo Je de vais l'ambulance. reprendre la photo de l'ambulance là. Et donc, parlons sérieusement dans cette émission très, très sérieuse. Et heureusement que je suis là pour recadrer hein, les divagations de brebis, des brebis. Des perturbateurs. Des perturbateurs. Le Zember est parmi nous. Comment est-ce que l'issue arrive à porter des boucles d'oreilles authentiques? Moi-même, je ne me comprends pas depuis hier. J'ai vu à la télé tout de suite que j'ai la même boucle ici et la même ici. Moi-même, la surprise qui m'est... J'ai dit, ce que j'ai vu, j'ai été surprise. C'est façon j'étais surprise, j'imagine. Toi-même, tu n'es pas surprise comme moi. Donc, ne t'en fais pas. Je ne sais même pas quoi dire. L'exception confirme la règle. Je viens d'enlever une boucle d'oreille pour vous détraumatiser. Si ça même, ça va encore rajouter au traumatisme de ce qu'on vit, je vous aide. Je viens d'enlever une des boucles. Soyez en paix, soyez zen. J'ai compris ce qui s'est passé en off. La boucle coincée, c'était parce que c'est identique. C'est pour ça que c'est coincé. Oui. C'est pas normal. Ouais, c'était pas normal. Je devais l'enlever. Voilà. La tête. Et docteur, Oui, qu'est-ce qu'on va encore dire? on dirait que tu es dépassé. C'est pas qu'on dirait que je suis dépassée. Non, mais c'est effrayant. Non, blague à part. C'est effrayant. Laissons quand on est par ici et on écoute seulement sur les réseaux sociaux, tout ça. Ça n'a rien à voir. Avec ce qu'il y a sur le terrain. Je vais demander une chose, comme nous disaient nos grands-parents. Quand la maison de ton voisin brûle, il faut aller l'aider à éteindre le feu. Sinon, avant le feu va gagner tes pailles aussi chez toi. Ta maison ne soit atteinte par les flammes aussi. Et c'est ce que nous devons faire. Tous les Togolais, je nous demande de doubler de vigilance, d'alerter tout cas suspect. J'ai dit bien d'alerter. Vous alertez, quitte aux autorités de faire les investigations. S'il n'y a rien, c'est tant mieux. Je vous donne un exemple. Par exemple, à Kara, tout individu qu'on rencontre suspect, peu importe l'endroit, il est envoyé à la gendarmerie pour investigation. Bon, je le sais parce que souvent on me fait appel pour voir s'il est normal ou il n'est pas normal. Donc, ah oui, à Kara? Oui, à Kara, dans Kara. N'importe qui... on est tombé sur des Peuls, des gens du Ghana, tout ça là. Donc, quand on rencontre une personne qui est suspecte... On sait qu'elle est inconnue, un étranger dans la zone qui fait un mouvement qui n'est pas clair. Donc, on met lumière dessus. On l'amène juste à la gendarmerie. Et on n'a pas attrapé, on veut juste poser des questions, on veut juste discuter. Donc, on pose des questions. Donc, il est arrivé déjà de voir des gens bizarres. Oui, parmi eux, c'est souvent des malades. Quel que soit le cas, il y a un truc qui ne va pas. Oui, il y a un truc qui ne va pas. Allez, filmez, oui, on va rappeler les numéros, s'il vous plaît, vous pouvez remettre l'affiche. I beg. Il y a des numéros directement que l'autorité a mis en place dans toutes les régions. On peut revoir les numéros, s'il vous plaît, pour les rappeler, Adèle. Vraiment, il faut... Alors, 1200 ou 1201, si on est dans la région des Savanes. 1200 ou 1201, si vous êtes dans la région des Savanes. 1202 ou 1203, si on est dans la région de la Kara. 1204, 1205, si on est dans la région centrale. 1206 ou 1207, si on est dans les plateaux. 1208 et 1209, si on est dans la région maritime. Retenez simplement donc que ça commence par 120200. Et c'est 2 numéros par région. Ça commence dans le nord, dans la savane. Donc 2 numéros par région, quelle que soit la région dans laquelle vous êtes, faites le décompte et vous saurez. Mais même si vous appelez un autre numéro, que ce soit 1200, si ce n'est pas dans la région, j'imagine qu'on peut toujours vous orienter. Oui. Contribuons tous, où que nous soyons, à mettre... à lutter contre cette affaire-là. Ça craint, quoi. Aujourd'hui, on dit qu'on signale tous ceux qui sont, pareil, suspects à Kara. À Lomé, sans doute, on en fait pareil. Mais ne disons pas que la menace, c'est dans le nord, c'est dans la savane, c'est dans là, parce qu'il y a des populations qui sont déplacées entièrement de leur village, qui ont déserté entièrement. Bien sûr, on a créé une zone de non-sommation. C'est-à-dire que c'est une zone où
Personne ne doit passer. Personne ne doit passer parce que quand on voit on une te voit là, on personne t'envoie. qui bouge, c'est fini. Dans le nord. C'est-à-dire on ne t'interpelle pas. On Donc c'est pour ça qu'on a déplacé. La population qui vit dans la zone, on les a déplacés ailleurs. Oui. Pour qu'on ait aucun pour pouvoir avoir, parce une que zone tampon. C'est la frontière Togo-Burkina Faso. Là. Oui, c'est pour avoir un tampon, quoi. Comme ça, il ne va pas avoir un dit mouvement de population pour que le faux, il se mélange au vrai pour circuler. Mais bon, souvent, quand nous, la population, parfois, on ne comprend pas grand-chose. Il y a ses champs, elle a ses champs, elle a ses activités là-bas. C'est une vie à reconstruire ailleurs, quoi. Tout à fait. Et ça aussi, c'est un autre cas. C'est une autre situation aussi à gérer. Non, sérieux. C'est pour ça que l'autorité, depuis, a créé ce programme d'urgence pour les Savanes, un programme qui permet d'équiper en infrastructures socio-sanitaires, qui permet de plus développer la zone. Comme ça, la population ne se sent pas délaissée. Elle n'a jamais été délaissée d'ailleurs. Et puis voilà, quoi. Ça craint. Contribuons tous à la lutte. Et pour contribuer efficacement à la lutte, il faut que nous ayons la tête sur les épaules et la tête bien calme et bien zen. Docteur, ça ne fait jamais de mal de nous rappeler, de nous donner les conseils de comment rester zen. Oui, on va continuer. Donc on était sur la résilience, que chacun doit essayer de développer sa résilience. Et pour parvenir aussi, il faut faire le sport. Okay. Le sport, quand vous faites... Je ne parle pas du sport d'entretien du corps. Je ne parle pas du sport d'entretien du corps. De quel sport vous parlez? Sport d'entraînement et compétition. C'est de ça que vous parlez? Oui. Entretien du corps même. Entretien du corps là même, on n'a pas fini de faire. Sport d'entretien du corps là, tout le monde sait. Non? Quand tu marches un peu, tu dis que tu as fait sport. De quel sport vous parlez? Mais il faut faire un vrai sport. C'est-à-dire que chacun a un niveau. Hein? De compétition. Tu peux faire entraînement ou compétition. Entraînement, c'est que tu dépasses légèrement ton sport d'entretien du corps. Supposons que toi, comme tu n'aimes pas courir et que tu commences pas à courir, tu fais 1 kilomètre. C'est entretien du corps. Maintenant, le jour où tu vas commencer par dépasser 1 kilomètre, tu fais sport d'entraînement. En quoi est-ce que ça aide à rester zen? Parce que quand tu fais le sport à un niveau donné, tu commences pas à sentir certaines souffrances. Et quand tu dépasses et tu arrives à surmonter ces souffrances, ça t'aide à faire face à certaines difficultés de la vie. C'est que les gens ne savent pas. Ah ouais. C'est pour ça que le sport d'entraînement et de compétition, c'est que tu fais le sport à un niveau donné, tu ne commences pas à sentir une souffrance. Et on vous dit que la douleur, c'est dans la tête. Et tu surmontes ça. Et une fois que tu surmontes, donc tu pourras être capable de surmonter certaines difficultés dans la vie. Par exemple, je prends un type de sport, le karaté Kyokushinkai. Leur discipline, c'est que l'esprit Kyokushin, c'est que tu dois surmonter. La douleur est dans la tête et tu dois surmonter ça. Et quand tu surmontes, et c'est vrai, tu as des douleurs. Moi, c'est à l'accouchement que moi, j'ai souvent pratiqué la douleur dans la tête là. Et c'est vrai que ça marche. Et tu respires par la bouche, tu te dis tout que la douleur, ça marche. Et ça marche. Ça marche. Et quand tu arrives, tu le fais régulièrement à un moment donné, ça devient naturel chez toi. C'est-à-dire que quand tu es face à une situation, qu'elle soit difficile ou non, tu es zen. Tu es zen. Le sport a beaucoup de vertus, seulement on ne sait pas comment l'utiliser. Moi, les voleurs sont partis avec mes tenues de sport et mes chaussures de sport. C'était dans la voiture. Bon, comme on va te donner 100 millions après l'émission, donc tu vas... La personne de 100 millions, là, depuis là, je suis là, les téléphones de sport. C'est aussi dedans. Comme on devait aller à la salle de sport, donc j'ai mis ma jolie tenue de sport que j'ai pris pour me motiver. Et jolie chaussure de sport. Donc, le jogging, le pantalon, et puis le machin blanc, là. Et puis la jolie chaussure que j'aime, là. Et puis la serviette. Mais ils ont été magnanimes, ils m'ont laissé mon sac de maquillage, ma trousse de maquillage. Ils ont sorti ça, ils ont jeté. Non, parce qu'ils savent que j'avais besoin de ça pour l'émission. C'est samedi matin, donc ils ont eu pitié. Non, sérieusement. Oui. Donc il faut le sport a beaucoup de vertus. Seulement, on ne sait pas l'utiliser. C'est pour ça que les Chinois et les Japonais sont restés longtemps dans le sport. Ils sont zen. Parce que chez eux, la majorité pratique les arts martiaux. La majorité. Et quand tu pratiques avec des objectifs, c'est fini. Maintenant, à part le sport, il faut éviter les substances
les excitants, l'alcool, il faut éviter. Donc ceux qui, en venant ce matin au boulot, je posais la question à Léonore. Ceux que je vois dans les bars là, matin là, 7 heures là, est-ce que c'est qu'ils sont venus toquer, on a ouvert le bar pour eux, ou bien c'est qu'ils sont assis là-bas depuis hier, jusqu'à ils ne sont pas encore partis. Donc ceux-là, c'est pas évident. Hein. Oui, parce que quand vous prenez les substances, il y a 2 mécanismes qui surviennent. Le premier mécanisme, c'est quoi? C'est que la substance coupe les freins de la société. En prenant l'alcool, ça coupe les freins de la société, ce qui fait que tu vis les sensations multipliées. Yes. Donc, quand tu es face à un traumatisme, ce que tu vas vivre sera multiplié. Multiplié encore. Oui, ça sera multiplié. On se dit peut-être que plutôt l'alcool permet de se départir de la réalité. Non, c'est quand... Mais après, quand l'effet va finir... C'est-à-dire si tu étais sous l'effet de l'alcool, ça. Quand tu étais sous l'effet de l'alcool, c'est-à-dire que tu n'étais pas dans le monde réel, tu as vécu le traumatisme, mais quand l'effet de l'alcool va finir, tu reviens dans la réalité. Tu fais rattrapage de ce que tu n'as pas vécu. De là où tu étais avant, tu refais avant ça le traumatisme. En gros. Mais quand tu bois et progressivement, ça altère ta perception, tout ça là. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'il y a des substances comme l'alcool baissent l'immunité. L'immunité, c'est la capacité de l'organisme à faire face à des agresseurs extérieurs. Donc, comme ça baisse cette capacité, et c'est normal que quand tu vas vivre un traumatisme, ton immunité... Tu sois plus affecté encore. Tu sois plus affecté. Continuez pas à boire l'alcool. C'est pour vous qu'on a ouvert 2 brasseries au Togo. En tout cas, je ne dis rien. Avec succursale la carte. C'est pas seulement... Je prends l'exemple de l'alcool pour donner... Sinon, oui, il y a les autres substances. Donc, pour être zen, vous dites qu'il faut faire du sport, mais un peu plus que le sport de maintien de l'organisme. C'est un peu plus que le... Dépasser la douleur, dépasser la souffrance que le corps peut subir. Faut dépasser quand tu dépasses, c'est bon. Et puis donc, avoir une alimentation saine. Avoir une alimentation saine. C'est quoi une alimentation saine? Vous vous rappelez, une fois, on avait invité quelqu'un de... C'était quoi, là? Un diététicien ou bien quelque chose ici. Et c'est là où on t'avait dit que quand tu prépares tes noix de palme, et tu piles là, et tu mets... si tu ne mets pas les légumes là-bas, et que c'est dangereux. Le professeur... oui, bien sûr. Et donc, si tu ne mets pas les légumes dans... que c'est poison. Des coups de ciquette, d'où façon j'ai encore mangé cette semaine même. Donc, mangeons vivants. Il y a des choses que nous devons manger simplement pour avoir une bonne santé. Mais malheureusement, nous aimons ce qui est doux, sucré. On aime ce qui est compliqué. Doux, sucré, les hamburgers, les quoi. Alors que... Non, un hamburger ne peut pas faire la lutte contre le terrorisme. Non, hamburger ne peut. Mais une bonne pâte avec sauce Nyato, kodoro, ou bien tout ça là. Ou bien à le kalichi, la pâte qui est dure, façon là même, tu prends le piment sur la meule directement. Tu coupes la pâte, tu mets le piment sur la meule. Bon, le haricot avec gari, bien fait. Ce sont des choses qui la nourriture azotée. C'est bien équilibré, c'est bien équilibré. Excusez-moi, ça va pousser un jury en direct à la télévision nationale. Donc, de vrais repas, quoi. Oui, de vrais repas. Mais pas... Oui, de vrais repas. De vrais repas. Pas aux heures conseillées. Pas grignotage. Par exemple, vous voyez quelqu'un... C'est ce que les jeunes filles maintenant font, elles grignotent parce qu'elles veulent garder la ligne. Oui, et tu ne peux pas lutter contre le terrorisme. Quand tu gardes la ligne, ce n'est même pas que tu ne peux pas lutter contre le terrorisme. Il faut lutter d'abord contre le vent. D'abord, avant de pouvoir... Donc tu ne peux pas lutter contre le vent. Avant de lutter contre le terrorisme. C'est mauvais. Ce n'est pas... Donc là, il faut que le terrorisme va juste souffler. Moi, je suis réaliste, je suis pragmatique. Je suis pragmatique. À part ceux qui sont naissants, c'est-à-dire à part ceux qui sont naissants, là, si tu le fais, tu te prives d'alimentation pour pouvoir garder la ligne, sur le plan immunitaire, tu n'as pas beaucoup d'immunité. Oui. Donc, ça fait que tu vivras les situations de la vie un peu plus difficilement que les autres.
Et par conséquent, parce que dans le traumatisme, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va faire un trouble après le traumatisme? Ce n'est pas tout le monde. Qui fait le trouble? Non, non. Il y a l'un qui va Sinon, faire l'autre. dans la population générale, c'est entre 5 et 10%. Okay. Maintenant, pour une population particulière qui est exposée au traumatisme, comme la région nord, ça peut aller jusqu'à 50% qui peuvent faire le traumatisme. Donc, si tu es déjà fragilisé par quelque chose, ou bien si tu vis des traumatismes à répétition, ou bien le traumatisme que tu as vécu est grave et multiple, ça peut t'amener à faire un trouble. Donc, il y a des choses que toi, tu peux agir sur ça. C'est toi, les facteurs sur lesquels nous pouvons agir, autant agir dessus pour nous renforcer. Donnons-nous plus de chance. Je ne savais pas que si je parlais français comme ça, tu allais comprendre. Des fois, je peux comprendre aussi. Ce n'est pas tous les jours que je suis... D'accord. Merci beaucoup. Donc, il y a des facteurs sur lesquels nous devons agir. Préparons-nous d'abord à ce que notre organisme soit en mesure de faire face à beaucoup de difficultés de la vie. Il faut nous préparer. Actuellement, qu'est-ce qui se passe avec... Quand c'est les gens qui disent hier, je ne sais pas où j'ai eu l'exemple, quelqu'un dit que enfant de riche, que lui, il a mis sa main au niveau de la portière. L'enfant de riche ferme la portière de la voiture sur son doigt. Et lui, il crie, il veut que l'enfant enlève. Et son papa dit non, 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 laisse-le faire, sinon il va pleurer. Je ne sais pas si vous comprenez. Le pleurage, l'enfant va pleurer. Non, l'enfant de l'enfant riche. Le papa riche. Qui dit... Alors, le papa, celui à qui on fait, lui, c'est son oncle. Donc, il dit non, de laisser l'enfant faire. Sinon, l'enfant va pleurer. Donc, alors que moi, ma mère souffre déjà. Et on ne veut pas que quelqu'un pleure. Quelqu'un pleure. Donc, quand on veut priver nos enfants de frustration, ça aussi, ça les fragilise. Ça fait qu'à un moment donné, quand ils vont vivre certaines situations difficiles, c'est fini. Ils peuvent s'écrouler facilement. Donc, il faut que les enfants connaissent ce que c'est. La contrariété, la frustration. Bien sûr. Il faut que l'échec même, ça forme. C'est pour ça que les mamans, c'est pour ça qu'ils prennent les enfants et les jettent. Oui, mais ça, c'est aussi un autre problème. Il y a un traumatisme. Enfant secoué. Mais avant, ça les aidait quand même. Bien fait, ça les aidait à faire. C'est ce que les Blancs, eux, ils ont fait avec les manettes. Comment vous les appelez? Là où on monte les choses là. Les toboggans, les manèges là, pour que les enfants puissent affronter c'est nous-mêmes les manèges de nos enfants. Nous manégeons nos enfants. Donc, frustration. Puisqu'on parle de nous-mêmes, comment nous pouvons nous forger un fort mental. Et pour les enfants, c'est ça. Ne pas céder à tous les petits caprices. Leur faire voir la contrariété, la frustration, pour qu'ils sachent qu'on peut dire non dans la vie. Quand on dit non, comment rebondir, il faut qu'on leur fasse ça. Exact. Ne pas céder à tout. Puisque eux aussi, ils grandissent, quoi. C'est le même contexte. Ce n'est pas comme si le monde va se porter mieux demain. Et que ça va aller de mal en pire. Ouais. Acceptons ça, comprenons ça, et puis soyons résilients. Préparons nos enfants également à venir vivre les situations qui seront plus compliquées que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est de l'évidence. Oui, tout à fait. Oh, docteur, on n'a qu'à partir sur Mars ou bien? Moi, je vais me lever. Un beau jour, sur Mars, un beau jour, ça va devenir comme sur Mars. Moi, je vais partir sur Mars. De toute façon, ce sont les humains qui traumatisent les humains. Non, même si on va sur Mars, ils vont nous traumatiser là-bas. Tu iras en Mars? Elon Musk n'a qu'à venir. En mars ou bien en février? En mars, là, je programmerai aller en mars en décembre. J'irai en mars en décembre. Quoique en juin, quelqu'un veut me voir à Evala. Sinon, moi, je suis de Pagoda. Je vais voir mon vieux et tu vas retrouver la voiture. Je t'aime déjà. Vois ton vieux pour que je retrouve ma voiture. Tu as l'image de ma... Ce qu'il veut, là, tu vas faire. Retrouve la voiture seulement. Mais ce n'est pas parce qu'on va retrouver la voiture que toi, tu ne vas pas faire le transfert de 10 millions. Je viens de finir l'émission. Envoyer le transfert de 10 millions, là, je vais voir. Sandwich au gombo frais. Non, c'est Akoumé. C'est la pâte à la sauce de... J'arrive pas à télécharger. Il faut le manger local. Voilà, sandwich au gombo frais. Bah voilà, c'est cette voiture qui a disparu. C'est ta voiture de Lissa qui a disparu depuis le 7 janvier dernier. Non, de toutes les façons, au jour d'aujourd'hui, on ne va pas la retrouver comme ça. Dans cet état, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr. Donc, il y a, ouais, au niveau de la vitre côté chauffeur, la vitre est un peu brisée. Il y a un choc au niveau de la vitre côté chauffeur. Donc, si vous apercevez ça, si ce n'est pas la même plaque, hein,
Oh là, si vous trouvez la plaque jetée quelque part, ramenez-la moi aussi. C'est toujours une piste. Le propriétaire a pris le faux propriétaire. Et depuis, je ris, mais je ne suis pas traumatisée. Non, vous êtes trop puissant. Mais la police est plus puissante que vous. Attendez, vous allez voir. Hein? Monsieur les policiers, ils vous ont lancé un affront. Il faut les laisser. Vous ne retrouvez pas cette voiture-là. Lui dit qu'il va aller au village. Il va voir son vieux. Les policiers vont faire aussi. Lui aussi, il va voir son village. Donc, tu viens d'avoir la photo de la voiture. Il faut demander à ton grand-père d'aller chercher ça. Mais merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir écouté, suivi les conseils du docteur Wenkourama. Docteur, merci énormément de partager tout ce savoir avec nous. Nous vous faisons venir, espèce de Kara, par jet privé pour nous parler de ça. Sans carburant. Et ces explications, il les a d'ailleurs données couramment. Docteur Wenkourama nous a expliqué couramment. Il a un sang-valeur, c'est rapide. Docteur, il y a quelqu'un qui est là-bas qui veut... Il veut me provoquer. Vous allez voir que je n'ai pas voulu faire. Non, le sujet est trop grave. Vraiment, je ne peux pas mélanger les... Courage. Non, puisque c'est vous qui gérez tout ça. Non, je sincèrement, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici. Non, on imagine. C'est pour ça. Merci pour le travail que vous faites, docteur. Et que Dieu vous fortifie toujours. Et que nous contribuions, que nous participions vraiment à cette lutte ensemble. Chacun a quelque chose à son niveau à faire. Monseigneur Baliga a dit, fais ta part. Chacun n'a qu'à faire sa part et puis ça va aller. C'est fini. Et votre part, faites-la sur vous-même déjà. Renforcez-vous vous-même dans votre mental. Soyez prêts voilà, quoi, à affronter toutes les situations, et être zen. Et puis vous pourrez, voilà, quoi, nous pourrons. Et puis voilà. Il y a levé un temps. Et n'oublions pas de rappeler à nos enfants. C'est quoi? Tout le monde se met debout. On veut faire une minute de... C'est la délégation. La délégation peut rester assise. D'accord. Donc n'oublions pas de rappeler à nos enfants que quand ils vont à l'école, ou alors quand ils sortent dans la rue, de ne pas s'adresser à des inconnus et de venir rapidement signaler si un inconnu leur dit, leur tient des propos bizarres. Vamanoga, viens que je te donne de l'argent, des bonbons, ne prends pas le bonbon de l'inconnu. Déjà, ne l'approche même pas pour écouter ce qu'il veut te dire jusqu'à il va te donner bonbon. Essayons d'inculquer ça à nos enfants. Et les enfants, quand on leur dit des choses comme ça, ils respectent. Il ne faut même pas que l'enfant s'arrête pour dire à l'inconnu. On t'appelle là, ne le regarde pas, tu pars et tu vas dire aux parents qu'il y a quelqu'un qui te harcelait, qui t'a appelé dans la rue. Mobilisons-nous tous pour ça, pour ce travail-là. Oui. Docteur Akweka Kalou, je vais passer vous visiter à Kara pour vous réconforter un peu. D'accord. D'accord. Avec la voiture, retrouver. Ah oui, avec la voiture. Avec la voiture. Donc, retrouver. Il faut faire vite pour que je puisse aller à Kara. J'attends la voiture pour aller à Kara pour retrouver Docteur Wenkourama. Donc faites vite, s'il vous plaît. Ou bien. Passez un très bon dimanche. Très belle semaine de travail à toutes et à tous. Au revoir. Délégation. C'est gros.